Merci pour cette musique. Merci beaucoup. Bonsoir encore à toute la grande famille. Bonsoir sur le frère Foucault Roger. Vraiment la famille, nous les activistes camerounais de par le monde, les activistes, aujourd'hui je vais parler beaucoup de nos frères activistes qui font dans la communication, les Amazones qui sont aussi dans les lives chaque jour, qui combattent, qui bataillent corps et âme pour le changement qui se passe au Cameroun. Vraiment, nous devions vraiment nous recadrer et rechanger la façon de passer nos communications parce que nous ne sommes plus là pour faire les débats. On ne doit plus faire les lives pour faire les débats, les gars. Nous devions passer aux actions. Parce que, à ce que je vois sur la toile, ça endort encore nos frères du 237. Parce que voilà les actions qui se passent au Cameroun. Les arrestations arbitraires. Nous allons parler des arrestations arbitraires, les tueries, les kidnappings. C'est très très fréquent dans notre pays. Et il se pourrait que le peuple camerounais est devenu meurtrier, qui est tué là pour dire que non, ça va aller. Et nos autorités qui sont chargées de nous protéger les citoyens camerounais, ce sont eux qui sont là maintenant, ils sont devenus les gourous de ceux qui nous ont, donc pour ceux qui disent que nous les avons votés. Parce qu'ils sont là pour travailler pour le peuple. Si c'est qu'ils sont en train de travailler pour le peuple, comment se fait-il qu'on doit commencer à mépriser un peuple, le détruire, le tuer? Comment vous pouvez assassiner des Camerounais comme si... Mon frère, quand j'apprends qu'on a ôté la vie à un bersikineur, qui trouve ça, donc, qui gagne sa vie à travers la moto. Bon, cette personne est allée à l'école, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de société que le président peut bien créer pour les Camerounais. Mais toute personne maintenant qui peut trouver de quoi manger, il n'y a que sur la moto. Et vous voyez un citoyen camerounais qui se lève pour aller chercher son gagne-pain et qu'on l'arrête. Et l'oblige de fournir 25 000 pour le commissaire qui a sa tontine. Famille, ce Camerounais qui a perdu la vie, c'est parce qu'il y a un commissaire de 9e arrondissement de Dedo qui a besoin de faire sa tontine. On ne sait pas si c'est la tontine de son Jomba ou c'est la tontine de qui. Mais il oblige qu'on peut prendre l'argent dans les poches des Camerounais sur les motos. Ou tu m'amènes 50 motos et chacun va dédommager ça à une somme de 25 000. Et si ça entre dans le parking du commissariat, ça va revenir à 50 000. Famille camerounaise, on est dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Et tout ça, le peuple camerounais assis, obéit. Non, nous ne devons pas obéir à cela, la famille. Vous demandez 25 000 à un citoyen camerounais qui vient de sortir sa maison pour aller tacler toute une nuit jusqu'au matin. Il vous donne 6 000 francs. Tout ce qu'il a dans sa poche. Tu refuses carrément que tu vas partir à sa moto. Il se pose la question que mon frère. Tu vas partir à ma moto, que je vais faire comment avec mes enfants? Moi aussi j'ai les tontines. Moi aussi j'ai les responsabilités. J'ai une maison à louer. J'ai la lumière à payer. Tu sors ton âme, tu le tires sur lui. Famille camerounaise. Vous cherchez encore des arguments pour dire qu'on va chasser ce gouvernement. Vous cherchez encore des arguments pour dire qu'on doit chasser ce gouvernement. Voilà là où Guédo est debout là. Tout le Cameroun devait prendre ça en considération parce que dans tous les 10 provinces du Cameroun, les Bensikina existent les gars. Dans les 10 provinces du Cameroun, les Camerounais vivent grâce à la moto. Si ces policiers parviennent à sortir son âme et ôter la vie à un citoyen camerounais qui peut gagner sa vie, on est dans quelle jungle? Nous sommes dans quelle jungle, la famille? Et nous disons qu'on veut voir les enfants grandir. Non. La force s'arrache. La victoire, là, non, ça doit s'arracher, la famille. On ne doit plus caresser. On vous a dit depuis fort longtemps, on ne caresse pas les dictateurs. Un pays où on trouve les dictateurs encore en ce jour. Famille, non, on ne le caresse pas. On ne négocie pas avec un dictateur. On ne parle pas en justice avec un dictateur. On ne cherche pas les avocats pour aller challenger un dictateur, famille. Parce que le pouvoir, ils ont pris notre pouvoir avec la force, avec les armes. Nous, le bas peuple, sur qui nous comptons? Non, famille, nous, le bas peuple là, nous comptons sur qui? Pendant que la police n'est pas pour toi, la gendarmerie n'est pas pour toi, l'armée n'est pas pour toi, la justice n'est pas pour toi, tu comptes sur qui? Si tu ne te lèves pas aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui, à qui sera le tour demain? À qui sera le tour demain? Ici, il n'y a pas question de tribalisme.
Ici, il n'y a pas question qu'on dit que Kambou, le Betty Bameleke. À qui serait le tour demain? Parce que demain, là, vous allez encore entendre que quelqu'un est tombé. Nous allons passer le temps à enterrer les Camerounais comme ça, là, par un gouvernement qui tue son peuple. Anissé Kane est tombé. On n'a même pas encore pleuré son deuil. Voilà un policier qui tient encore sur un bicycleur dans la ville de Douala. Dans le bastion d'Anissé Kane. Dans le quartier là où on pleure le Ngondo. Et vous êtes assis dans vos maisons. Vous bagarrez vos occupations. Et je vois les frères sont sur les motos avec les clients en train d'observer avec un œil. Famille, vous devez garer les motos. Mabeko m'a dit que vous avez brûlé ce commissariat, ça ne suffit pas. Le peuple camerounais s'est levé et fait partie de ces gens. Ça, ce n'est pas des gens qui sont là pour vous servir. Ils ne sont pas à votre merci, famille. Ils sont là pour vous dicter une vie amère. Et la dictature, l'esclavage est fini depuis fort longtemps. L'esclavage est fini depuis fort longtemps, la famille. Si nous, les Camerounais, là, nous passons notre temps à rien que caresser ces gens avec des paroles, répondre à leurs questions, répondre à leurs dire, non, on va vivre encore un cinquantenaire. Vous aviez voté le 12 octobre un candidat camerounais, un citoyen camerounais qui est Issa Chiruma Bakari. Pendant qu'on est en train de revendiquer dans la démocratie, la justice, ils sont en train de vouloir nous réprimander. Ils sont en train de vouloir nous montrer que vous allez accepter la victoire du peuple coûte que vaille. Ils sont en train de nous faire comprendre que nous allons accepter les résultats qui sont sortis par Clément Tangana. Donc comme Clément Tangana proclame le peuple vainqueur, vous allez exécuter. Famille camerounaise, tu vas t'asseoir dans ta maison pour dire que tu vois ton enfant grandir. Tu vas t'asseoir dans ta maison parce que tu dis que tu as ta tantine. Tu as ta maison à payer. Tu as la lumière à payer. Tu payes quoi? Qui es-tu? Famille, qui es-tu? Es-tu Camerounais ou tu es un étranger? Es-tu un citoyen camerounais ou tu es un étranger? Es-tu un citoyen camerounais ou tu es un étranger? Vous êtes 30 millions de Camerounais. Sur pas moins de 2 millions d'armées camerounais. 2 millions, n'atteignent même pas 2 millions. Vous avez vu? À peine que vous êtes en train de revendiquer la mort de votre frère, on sort les Mami Wata, on sort les billes pour venir vous sister. Famille! Action, réaction. On note. Mais mon frère, ce monsieur doit être brûlé. J'ai dit que mes frères camerounais, il faudrait qu'on brûle un policier vivant. Un gendarme vivant. On le brûle, on met le pneu sur le brûle. Vous allez voir que la force va rentrer. Ils vont reculer en arrière. Tant qu'on ne passe pas aux actions, ils vont comprendre que nous avions peur d'eux parce qu'ils ont l'arme. Mais frère, il y a les pays plus pires que ça. Il y a les pays plus pires avec ces armes qu'on les affronte, les gars. Il faudrait qu'on brûle un policier vivant. Pour qu'ils sachent que les Camerounais en ont marre. Vous n'allez pas pleurer vos douleurs dans la chambre. Vous n'allez pas passer le temps à enterrer les gens, dire que non, on a les avocats, on a un huissier. On n'a pas d'huissier devant un dictateur. On n'a pas d'avocat devant un dictateur. Parce que la justice, c'est eux. Vous avez déjà compris que depuis 43 ans, vous avez un monsieur qui décide de prendre le Cameroun en otage et de se partager avec son gang. Parce que tu dois te poser la question. Pour toi, dans ce pays, c'est quoi? Pour toi, dans ce pays, c'est quoi? Tu es venu sur la terre, c'est accompagner les gens. Tu ne regardes pas la souffrance de tes parents. Tu ne regardes pas la souffrance de ta maman. Tu ne regardes pas comment est-ce qu'on a bâti, on a fait pour que tu deviennes quelqu'un. Comment est-ce que la famille a continué pour que tu puisses avoir une moto? Quand on te tremble comme un rienton, on te traite comme un déchet. Et on vous fait comprendre chaque jour que c'est un vendeur de cigarettes qui a libéré la Tunisie, qui était tellement si violent, mais un vendeur de cigarettes, un matin a dit que je ne paye pas les taxes. Trop c'est trop. Un vendeur de cigarettes a délivré un pays. Nous sommes là. Nos frères de Menganga sont en train de nous appeler chaque jour. Les gars du Septentrion posent des actions chaque jour, mais ça ne nous interpelle pas. Parce qu'on dit que non, ce n'est que là-bas chez les Aoussa. Non, la famille. Chaque action dans le Cameroun doit se manifester dans tout le Cameroun.
Nous devions chasser ces gens. Coûte que valent, nous devions les chasser. Et là où ils sont là, et ils sont tentés de juger la pensée des Camerounais, à voir si les Camerounais iront aux élections municipales. Ils vont confirmer que vous les avez acceptés, vous les avez accrédités. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est le bas peuple qu'on compte sur lui. C'est vous le bas peuple. Comme viendrait encore vous corrompre, vous tromper, vous endormir et vous demander d'aller voter. Non, famille, on ne vote pas 2 fois dans ce pays tant qu'on n'a pas les vrais résultats de 12 octobre. Parce que vous avez voté un candidat qui est Issa Chiroma Bakari. Est-ce que vous avez déjà revendiqué cela? Non. Quand on vous dit que de manifester, ils sortent les chars d'assaut pour vous agresser, pour vous faire peur, pour vous faire rentrer dans la maison. Et quand vous rentrez dans la maison, on vient encore vous faire sortir, parfois d'aller ouvrir vos magasins. Famille, décidez-vous. Décidons-nous. Quel est le chemin que nous allons prendre? Dieu qu'a Tchameni en prison. Dieu qu'a Tchameni en prison. Vous êtes assis à la maison. On dit que non, les avocats sont en train de monter. Il est déjà en Konengi. Djeka Tchameni est déjà en Konengi. Par un dossier monté comme ça là. Anissé et Kanon, c'est comme ça qu'on le prend à Douala. Ensuite, il se retrouve à Konengi. Toujours pas les dossiers montés par ces gens-là. C'est pour vous dire que on n'a pas de justice devant un dictateur. C'est la même chose que demain matin, on va venir pour prendre ta femme à la maison. On va déposer un PA dans ta maison, que non, perquisition. On dépose un PA dans ta cuisine. Et tu te retrouves que non, on t'a menotté. Oui, il y a les preuves. On a vu un PA dans ta cuisine. Ces gens sont capables de tout pour nous asphyxier, les gars. Si le peuple ne se lève pas pour faire la justice populaire, on est mort en guerre. Nous sommes morts en guerre. Ne reste pas dans vos maisons pour dire que non. Comme tu as un peu d'argent dans ton compte bancaire, tu peux nourrir ta famille, tu peux t'occuper des enfants. Famille, ça c'est le moment où on veut voir tout le Cameroun debout. Encore mort. En ce jour. Famille, il n'y a même pas qu'un sous-préfet va sortir pour calmer quoi. Il n'y a pas qu'un gouverneur va sortir pour parler de quoi. Il n'y a pas qu'un préfet ou un commissaire. Personne n'a rien à nous dire. C'est nous qui allons appliquer notre justice. Parce que quand c'est comme ça là, vous allez voir demain matin, un sous-préfet va sortir et dire calmez-vous. Non, jamais la tranquille. Famille, c'est vous qui devez appliquer maintenant votre justice. Ce gouvernement doit partir. Et vous allez. Et si vous êtes décidé, en 4 jours, on vous met un tangandi dehors, on met un gango dehors, même pas bien chez ça, vous va partir. Voilà comment on vous disperse avec de l'eau. On vous disperse avec de l'eau. Dans votre pays. On vous empêche de vous regrouper, pleurer votre camarade. C'est ça, le gouvernement dictatorial. Et je demande à tous les bensikineurs du Cameroun, mettez-vous dehors. Garez-moi les motos, les gars, garez les motos. Parce qu'en restant sur les motos, ils vont vous tamponner. Mettez-vous en masse dans les rues du Cameroun. Et demandez le départ de tous ces dictateurs. Demandez le départ de tous ces dictateurs. Quand ils verront qu'on va chanter les noms dans tout le Cameroun, et même ils vont rentrer dans les casernes et ils vont se préparer maintenant à partir. C'est vous qui allez les chasser. Ce n'est pas vous qui les avez nommés. C'est le Katika qui est Paul Biya qui les a nommés. Et nous allons dire à ces Katika. Allez, mon frère, je n'ai pas de modérateur ici là pour me laver tous ces microbes qui sont en train de... Moi, je vais vous bloquer. Peut-être essayer de m'en parler. Les déchets comme ça là. Je sors du travail, j'ai l'énergie pour faire le live aujourd'hui. Ne vous dérangez pas. Famille, mes frères bensikineurs de tout Douala, Yaoundé, l'Ouest. Le deux de ses frères vous appelle. Le deux de ses frères vous interpelle. C'est là-bas que vous allez vous libérer. C'est là vous devez vous libérer dans ces jours. Vous devez vous libérer dans ces jours. Vous les bensikineurs. Qu'on vous a méprisé en disant que votre part c'est les bensikins. Les enfants sont que faits pour aller à l'ENAM, à l'ENIA. Mais vous là, vous allez mourir que sur les motos. Famille, vous allez vous libérer.
Papa Fokou vient vous dire aujourd'hui que trop c'est trop. Ça commence quelque part et ça a tué une fin. Il faudrait qu'on envoie dans la façon qu'on a fait au nord. Vous avez vu comment on a percé la tête d'un soldat du BI. Et que c'est la population qui l'a sauvé pour la mener dans les toilettes, le lave, le sang, le pain, le pansement. Non, le tout, c'est on va que les brûler. Parce que quand ils viennent vous assassiner, ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas de remords. Et ils ne pensent même pas que celui-ci, c'est un être humain qui est devant lui. Ils ne pensent même pas que celui-ci qui est placé devant lui là est pareil comme lui, a les mêmes testicules comme lui. Famille, où est l'humanité? Et tu vas t'assurer à dire que non. Il a raison. Non, famille. On a asphyxié un Américain aux États-Unis en mettant le genou sur son cou. Il est mort. Les Américains ont tout gâté. Les Américains ont tout gâté, ils ont tout brûlé, cassé tout dans toute l'Amérique. Jusqu'à ce qu'on a pris ce policier, le mettre en prison. On l'a déshabillé. On l'a foutu en prison. Pour que la paix puisse revenir aux États-Unis. Donc vous pouvez déshabiller tous ces gens-là. Vous pouvez les retirer dans l'armée. Vous avez brûlé le commissariat, ça ne suffit pas. Tous les commissariats doivent être en feu. Parce qu'ils doivent comprendre que le peuple est... Mon frère, quand je vais vous dire que non, on ne doit pas casser les institutions, on ne doit... Mon frère, quand ça ne va pas, la justice populaire fait sa part de justice à lui. On massacre les bêtises. Parce qu'on a de l'argent pour reconstruire cela. Et ils ne doivent pas seulement passer le temps à voler l'argent pour aller garder à l'étranger. Et que nous sommes là. Pour qu'on nous fait valoriser les maisons en carabote. Et puis de l'argent pour aller mettre à l'étranger. Mais nous, on vient nous montrer les maisons en carabote qu'on ne doit pas toucher ça. Famille camerounaise, ce que vous êtes sortis aujourd'hui là, c'est ça. La division qui est toujours au sein des Camerounais. Nous ne sommes pas unis. On dirait que c'est peut-être certains Camerounais qui ont des souffrances. On dirait qu'on coupe la lumière au Cameroun, ça tue les toitures, ça tue les maisons où la lumière va donner parce que tu es du RDPC, ou peut-être tu es de l'enfant du centre, du sud ou de l'est. Mon frère, c'est nous tous qui sommes dans la sauce. C'est les Camerounais qui sont dans la sauce. Ces gens-là ont des engins qui sont chez eux spécialisés seulement pour, en cas de coupure, ça donne seulement la lumière directement. Tu as ça? Ton enfant ça va vivre comment? Nous allons le lever. Ça commence quelque part. Derrière ce Benskiner, pas besoin de partir. Derrière le Benskiner, si. Mon frère, il n'y a pas que je vais voir mon enfant grandir parce que demain matin, vous allez voir comment certains Benskiner qui sont là vont commencer à faire le travail pour aller porter les clients parce qu'ils disent que non, ils ont les tontines. Vous devez vous organiser. Le Benskiner qui porte la moto pour aller travailler, vous brûlez sa moto. Vous le brûlez avec la moto. Parce que ça peut être lui demain. Ça pourrait être lui qu'on a tiré sur lui. La solidarité doit être une truc populaire. La solidarité doit être quelque chose qu'on ne doit pas blaguer. Tous les Benskiner doivent mettre les motos à la maison. Sortez pour chasser ces politiques. D'abord, tout le monde qui est d'abord à la tête, le commissaire qui a demandé qu'on passe chercher l'argent pour sa tontine. Son patron. Donc c'est comme ça, c'est une chaîne les gars. C'est une chaîne jusqu'à chez le gouverneur. On doit les chasser. Ça doit commencer quelque part pour que le prochain qui va venir là va comprendre que les Camerounais ne sont plus d'accord. Voilà Minganga qui a arrêté, non? On a fermé combien de barrages? Combien de péages sont tombés? Les gars disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ça va partir seulement. Nous devions nous joindre dans ce combat, les gars. Je vous ai dit que pour déloger un dictateur, ce n'est pas le voie bébé. Nous avions trop de failles devant nous. Nous avions trop de failles pour que ce gouvernement puisse partir. D'où ils sont assis, ils observent seulement les Camerounais à travers le rétroviseur. Certains disent que non, il faut le remaniement. Paul Biya n'a pas encore fait le remaniement. Non! On parle avec ça. Ils doivent tous partir. Paul Biya caché dans sa chambre avec sa femme parce qu'il sait que la tendance qui est dehors n'est pas bonne. Tout le monde sait là où se trouve le président Issa Chilombo Bakary. On sait qu'il va revenir. Et pour ne pas avoir honte, il a assis un peu la table. C'est pourquoi on ne peut pas passer le remaniement. Qui va travailler? Et toi, le bas peuple, c'est toi qu'on va t'appuyer. Non, donnez une ligne à suivre à ces gens-là. Donnez-leur la ligne à suivre. On ne paye plus d'impôts.
On ne paye pas la lumière. On ne paye pas l'eau. Jusqu'à ce que le troisième président que vous avez voté soit représenté parmi vous. Vous pensez que Issa Chimo va bagarrer seul? Non, la famille. Non. Issa Chimo Bakary ne doit pas bagarrer seul. Si c'est avéré que c'est vous qui l'avez voté, non, vous devez être derrière lui. Vous devez être avec lui. Tous les pays dictatoriaux, c'est le peuple qui est parti dans les urnes, qui remet son président là-bas. Il s'est échappé parce qu'on devait le tuer. S'il n'a pas fui le nord, c'est que parce que les Français ont dit que mon frère, ou vous le tuez, ou vous partez. La seule solution qu'on comprend, vous devez, il faut que vous l'ôtez la vie. C'est là où tous les mercenaires camerounais sont tombés à sa chasse. Nous, le peuple camerounais, nous avons voté notre président. Et nos nations ont venu dicter une loi en disant que non, vos élections là, c'était le faux. Vous avez fait le faux. Mon frère, ils veulent vous gouverner. Non. Attends, dit dans la liste de ceux que vous devez le lapider. On doit le lapider. Attends, n'est pas dépasser 30 millions de Cameroun. Non. Toi, mon frère, ma soeur, tu peux voir un monsieur avec 2 policiers, tu dis que tu as peur de lui. Vous devez vous lever la famille. Sept mandats, on n'a rien parlé. Il veut prendre le 8e pour les progénitures. Non. Nous sommes Camerounais ou pas. Donc nous sommes là présents pour accompagner. Voilà un monsieur qu'on lui a donné le pouvoir. Le peuple Aoussa lui a donné le pouvoir cadeau, sans discrimination. Amadou Aïdjo n'a pas donné cette chaise-là pour dire que non, demain les Camerounais vont se diviser. C'était pour que demain aussi donne à une autre personne. Mais il n'est pas prêt à partager. Vous comprenez que ce genre de tribus, ce genre de personnes n'est pas fait pour partager. Quand il y a bloc ici, tu ne pourrais plus jamais mes lives. Les enfants qu'on a mal sodomisés viennent écrire des bêtises sur mon live. Les gars, partagez le live, les gars, tapotez. Les filles qu'on a sodomisées là-bas à Tamaracet viennent ici écrire dans mon live. Mon frère, c'est pas possible ça. Venez vous allez au courant, vous allez écrire à part de Papa Foucault. Vous allez vous lever au Cameroun. Vous allez vous lever. Et je sais que les Camerounais vont se lever. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Vous les Camerounais, vous allez faire partie de ces messieurs. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hospitalité pour vous. 43 ans. 43 ans. Même ceux qui sont avec lui ne peuvent même pas dire que non. L'argent qu'on est en train de voler, c'est allons même développer même quelque chose. Mon frère, vous avez dit qu'on a organisé la CAN au Cameroun. Vous savez combien de milliards ça a pris? La CAN dans le Cameroun. Et on vous dit que, on vous fait comprendre qu'avec le sport, on peut développer un pays. Avec le sport, on veut vous endormir. La fête de la CAN là, on veut vous endormir. Nous n'allons pas entrer dans ce jeu. Quel est le pays qui s'est développé avec le ballon? Quel est le pays qui s'est développé avec le ballon? Parce qu'on a compris que les Camerounais adorent le sport. Il faudrait qu'on fasse tout pour les mettre à l'aise. Parce que tant que le football est mal à l'aise au Cameroun, les Camerounais sont prêts à tout gâter. C'est le pourquoi vous avez vu ce monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o. Après sa carrière, rentrer dans l'Africa Foot. Rentrer, prendre la tête de l'Africa Foot pour régler ses comptes. Il est là pour... Mais mon frère, voilà un jeune Camerounais qui a supporté comme les Camerounais votent un papa de 93 ans. Parce qu'il faut que lui soit là. Il a demandé qu'on vote un papa de 93 ans. Parce qu'il sait que quand il va faire ses courbettes, papa, maman, on va le mettre à l'Africa Foot pour qu'il règle ses comptes. Ça, c'est un dossier qu'on va ouvrir ça demain. Mais aujourd'hui, là, les Camerounais doivent se lever. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont en prison. On doit les libérer. Il y a beaucoup qu'on a assassinés. On doit se lever pour ça. On doit se lever. On ne doit pas s'asseoir. Pour chasser. On va demander le chassement de ces gens-là. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour dire que non, la napoléonisation, c'est la napoléonisation. Levez-vous alors. Voilà le moment qu'on doit...
Il dit, fait nos frères camerounais de s'élever pour chasser ces gens. Vous êtes cachés maintenant. Vous êtes dans vos maisons, vous ne voulez pas parler. Vous voulez napoliser un pays, vous êtes dans vos maisons. Voilà le moment qu'on doit parler au Cameroun. Passez les belles paroles au Camerounais de s'élever maintenant. Trouvons les voies et moyens. Comment est-ce qu'on doit créer des groupes de Camerounais dans tous les 10 provinces du Cameroun qui vont faire que des communications? Famille, on doit s'unir pour chercher ces gens. Nous devions nous unir comme une seule personne. Il n'y a aucun village dans le Cameroun, dans les 10 provinces du Cameroun, que le gouvernement a développé. Il n'y a aucune ville dans le Cameroun que ce gouvernement a développé. Il n'y a aucune ville. 43 ans, vous attendez quoi? Ce ne sont que des Camerounais qui se battent corps et âme pour créer des petites sociétés pour survivre avec. Mais voilà un gouvernement qui ne vaut qu'antenne de milliards. 700 milliards ici, 600 milliards là-bas, 400 milliards là-bas. Il parle qu'en milliards. Mais vous ne voyez rien. Pas de réalisation de la famille. Mais famille, vraiment, il y a quelque chose qui me fait mal. Regardez Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Vous allez dire que les roues qui sont là, c'est les roues donc c'est les roues qu'on est en train de vous tromper. Regardez Ibrahim Traoré à moins de 3 ans. Regardez comment la population burkinabé, ce sont eux, la jeunesse civile burkinabé qui fait des routes. Des routes chaque année. C'est pas qu'on appelle Razel ou on appelle les Français, on appelle les Chinois. Les Burkinabés. Ce sont eux qui sont en train de développer le Burkina. Famille camerounaise. Voilà un Benskine qui est mort. Vous êtes assis dans vos maisons. Vous voulez voir vos enfants grandir. Voilà un Benskine qui est décédé. Famille, vous êtes silencieux. Non, on ne doit pas être silencieux, la famille. Nous devions nous interpeller. Nous devions faire quelque chose. Ces gens doivent partir. Vous ne pouvez pas voir le savoir dans un pays. On vient vous apprendre seulement le vol. On vient seulement vous montrer que non, on doit seulement vous piller. Vous avez de l'intelligence. Vous avez la force. C'est les grands-pères. C'est les grands-pères qui sont au pouvoir, la famille. La jeunesse est où? La jeunesse est où? Sur les motos. Derrière les benski. Non, ce n'est pas ton partage. Ton papa ne t'a pas envoyé à l'école pour ça. Puisqu'ils n'ont pas pu trouver d'emploi pour vous. Puisqu'ils n'ont pas pu créer d'emploi pour les Camerounais. Ils doivent partir. 43 ans, c'est le terminus, les gars. 43 ans, c'est le terminus. Toi qui regardes mon live, tu es encore chez tes parents. Toi qui regardes mon live, à ton âge, avec des enfants, tu es encore chez tes parents. Et tu trouves que c'est une bonne vie? Tu trouves que non, tu vas aller t'asseoir à l'église pour dire que Jésus revient bientôt? Tu trouves que non, ça va aller? C'est l'échec total. C'est l'échec total. Parce que celle qui a 43 ans et qui est encore chez ses parents, maman, tu ne sais pas ce qu'on parle de toi. Tu dois te lever. C'est encore plus mieux, tu te trouves dans la rue pour bagarrer. C'est encore mieux, tu es dans la rébellion. Nous devions faire partie de ces gens. Nous, on vient vous encourager. Que ce qu'on entend dehors là, ça sent mauvais. Parce que c'est le moment que quand vous allez entendre seulement que non, ça s'est embrasé comme l'Ambazonie. Parce que quand l'Ambazonie a commencé, vous avez pris, vous êtes resté dans vos chambres, vous guettez pas la fenêtre, que non, ce n'est que les anglophones. Quand ça va commencer, vous les francophones là, vous allez courir. Non, vous allez courir. Moi je vous le dis. Quand le Nord qui est en train de commencer là, quand ça va péter, vous allez courir dans le Cameroun. Si c'est ce que vous souhaitez. Oui, il faut dire qu'on vous le prépare pour ça. Si vous ne voulez pas vous lever pour chasser ces gens-là, vous allez courir. Le peuple ambazonien a commencé comme ça. Le peuple ambazonien a commencé avec les cailloux. Ça n'a pas marché, ils ont pris les fronts.
Ça n'a pas marché, ils ont pris les fusils des deuils. Ça n'a pas marché, mes frères, ils ont commencé à comprendre qu'il faut qu'on t'aime seulement les gens, c'est un à un. Ils ont commencé à les thèmes et choisir les âmes. Regardez combien. Non, vous avez vu la vidéo qui est postée hier. Vous avez vu combien de gars de billes. Vous avez vu comment les gars, ils ont aimé les gars du billes là. Mon frère, mes ambassadeurs, merci à vous. J'ai dit à tout frère, tout Camerounais qui porte la tenue pour aller encore du côté de l'ambassadeur pour chercher à tuer nos frères. Il faut qu'on vous t'aime comme ça. On doit vous t'aimer comme ça. Je suis tellement fier. Fallait verser bien les balles sur les corps là. Pour que les frères militaires comprennent que non, le tout aussi. Vous allez rentrer dans les casernes militaires, vous asseoir là-bas. Vous bagarrez avec vos frères. Pendant qu'un dramataire de 93 ans vous envoie mourir. Vous voilà là-bas. L'explosion vous a bien déchiqueté. Et ils sont venus bien vous rassurer, vous t'aimer bien même. C'est ça qui va arriver au pauvre francophone. Attendez. Attendez la famille. Quand ça traverse, quand l'eau déborde, il y a le vase. Hein. Papa, ça se bat seulement. Donne-moi un verre de champion, s'il te plaît. Vous allez penser que non, ça va vous échapper. Non! J'étais encore merci même parce que le peuple ambazonien s'est levé pour aller voter. Issa Chiroma Bakari. Et ce vote-là, ils vont la revendiquer. Ils vont la revendiquer. Ils ont voté Issa Chiroma Bakari. Vous avez vu seulement comment le Drabaté qui a demandé, qui a dit que Paul a gagné 100%, on est parti le prendre dans sa maison. Vous avez vu ce qu'on a fait? Vous avez vu ce qu'on a fait? Des imbéciles sont là parce qu'on va dire que non, on va pas amener un truc tribal pour diviser les Camerounais. Aucun Camerounais va se diviser. Amadou a jeté dans le pays en bon état. Quand Amadou a remettait le pays, il n'y avait pas qu'il y avait la crise économique. Nos parents allaient au travail. Nos enfants, les enfants, nous là, nos parents nous envoyaient à l'école. Tout le monde partait à l'école. Tout le monde mangeait 3 fois la journée. Tous les Camerounais mangeaient 3 fois la journée. Et vous êtes revenus prendre une chaise cadeau. Une chaise dorée. Une chaise dorée. Dans un palais vierge. Un palais vierge. Qu'on a conçu pour les Camerounais. Tu as pris ça, tu as dit que non, ici là, c'est la chefferie de ces camps. Tu as dit aux Camerounais. Parce qu'on a vu Ngongo recevoir les chefs traditionnels et Kamboul, Betila nous appelle quoi les gars? Écrivez-moi le nom. Les chefs traditionnels et Kamboul, Betila nous appelle comment? Vous avez amené le trône au palais des Camerounais. Vous avez porté le trône. Venez nous montrer au Camerounais que le tout aussi là, c'est le trône seulement qu'on va déposer parce que c'est le zone l'or. C'est le concours des Camerounais. Non, ce n'est pas le concours des Camerounais. Vous allez faire ça en Vormeka là-bas. Les Camerounais ont vu, personne n'a parlé. C'était un message que vous étiez en train de passer aux Camerounais. Comme un jeu. Pour d'autres Camerounais qui sont là, qui n'ont jamais vu ce palais même, disaient que non, mon frère, recevez seulement. Non. Le palais de la République, c'est pour les Camerounais. Tu n'as rien foutu. 43 ans que tu dors dans cette maison, tu n'as même pas pu reproduire un autre dans le Cameroun. Tu n'as pas pu reproduire un autre palais dans le Cameroun. Pendant que ton papa, premier président camerounais, Amadou Ahidjo, s'est rassuré que dans tous les 10 provinces du Cameroun, qu'il y ait les villas, donc les villas présidentielles, là où le gouverneur vit. Parce que tous les résidents de gouverneur, c'est là où le président est censé venir passer son séjour. Il a fait ça dans tous les 10 provinces du Cameroun. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'as-tu fait? Dis-nous seulement ce que tu as fait dans le Cameroun. Jusqu'à toi-même tu as supervisé, tu as demandé la voiture pour aller voir. Qu'est-ce que tu as fait dans le Cameroun? Arrêtons de dire que non, qu'est-ce que Paul Biya a fait dans le Cameroun parce que lui-même, il est allé au chantier, regardez. Regardez-moi seulement le simple stade qu'on a fait à son nom. Ça a échoué. Ça a échoué parce que ça n'a pas été respecté. Même les frères Bolo t'ont vomi.
Même le peuple boulot que vous les avez endormis pendant des décennies. On a vu le 12 octobre, ils ont voté contre vous. Ils ont voté contre vous. Nous, on sait comment est-ce que tu es en train d'arrêter les Camerounais. Du côté de l'Est. Les enfants de l'Est. Tu es en train de les arrêter nuitamment. Tu les mets en prison. Parce que tu sais le résultat qui est sorti dans tes régions. C'est Issa Chiroma Bakary qui a gagné. Et vous allez venir, on va s'asseoir pour s'insulter, les uns et les autres. Mais c'est ce qu'on est devenu fou. Tu vas vouloir valoriser quelque chose qui n'est pas important pour toi, qui ne te sert à rien, mon frère. Or qu'il y a un Cameroun meilleur pour nous. Étant unis ensemble, on les chasse. Voilà Paul Biya, Veya, Nyadi Fendi, Veya. L'autre qu'on appelle, c'est qui la Clément Tangana, Veya. Celui qui est à l'Assemblée, c'est qui a Kabaye et Djibi, Veya. C'est les Veya qui nous contrôlent les familles. Donc vous êtes au quartier. Vous êtes assis au bas de 7h à 22h pour dire Samuel Eto'o Onana, Samuel Eto'o Onana, les veines montent sur votre tête, la rage, vous partez boire l'eau, vous venez vous asseoir, Samuel Eto'o Onana, Samuel Eto'o Onana, c'est votre vie, la famille. Pendant que les drapataires sont en Paris, il y a des Fendi à Paris aujourd'hui là sur les frais médicaux, sur l'argent des contribuables. Donc il est couché lui là-bas, on met les perfusions sur lui à tout à travers. On n'a pas pu envoyer Anissé Kane se soigner. On n'a pas pu envoyer Anissé Kane se soigner. Citoyen camerounais. Homme politique camerounais. Mais on a envoyé un prisonnier, Yves Michel Photo. On l'a envoyé au Maroc se soigner, les gars. On l'a enlevé en cellule, le fait évader dans un avion médical pour aller se soigner au Maroc. Un prisonnier. Donc on tue ceux qui peuvent aller les faire soigner, mais on assassine d'autres. Peuple savoir. Si vous abandonnez le deuil, Seigneur, là, on va faire le deuil à votre place. Peuple savoir. Si vous abandonnez le deuil de Anissé Kane, nous allons faire le deuil à votre place. Parce qu'on vous voit dans tous les chefferies de Nongondo là. On vous a vu célébrer Nongondo. Vous n'avez pas mis le nom de votre fils à la tête. Vous n'avez pas revendiqué justice au décès de votre frère. Tout simplement parce que vous avez peur de perdre les 150 000 qu'on vous donne tous les mois. Vous avez peur qu'on vous retire les 150 000 francs CFA qu'on vous donne tous les mois. Famille, je veux tout voir dans le Cameroun. Demain, c'est sur les Bamileke que vous allez vous lever. Demain, on va entendre vos voix sur les Bamileke. Vous allez grogner sur les Bamileke, c'est là-bas que vous aurez la foi pour parler. Voilà un fils Sawa. 53 ans de lutte avec l'UPC. On l'a ôté la vie devant vous. On l'a ôté la vie devant vous. Arbitrairement. Vous parlez seulement derrière. Vous murmurez seulement. Même les réunions, ça dit tout le monde murmure seulement. Non, je n'ai pas moi. Non, c'est celui qui a fait ça qui est responsable. Non, ça ne me regarde pas. Non, famille. Le deuil d'Anissé Kane. Tout le Ngondo là. On devait seulement monter quand Yaoundé dit que mon frère, ça t'aime seulement. On connaît ses crimes. On connaît ses assassins. On connaît ceux qui ont donné l'ordre. On devait les arrêter depuis. Ils sont encore dehors en train de marcher. Ils sont en train de partir encore dans les emplois. Vous êtes assis dans vos chefferies pour dire que je suis le roi Bel. Je suis le roi Cécile Dédou. Je suis le roi Nouvelle. Mais ça, c'est lequel roi ça, non, mon frère? On vous a dit que depuis le jour qu'on a infiltré tous les chefferies avec le RDPC, c'était le danger de la population camerounaise. Ces gens-là ne savent plus quoi revendiquer pour sa population. Et revendiquent les ventes. À quoi sert encore les chefs dans nos régions? À quoi sert ces chefs? Père Sokoundou l'a dit. À quoi sert les chefs traditionnels? Quand on vous voit aller vous asseoir, vous parlez politique. Vous ne pensez qu'à vos enfants et à votre ventre. Positionnez vos enfants et oubliez le village. Le village meurt, ça ne vous engage pas.
On vous appelle, sortez, allez calmer ça. Pour 150 000 qu'on vous donne tous les mois. Famille camerounaise, nous allons arracher notre pouvoir. Je vous invite tous de voir comment est-ce que l'union fait la force. Unissons-nous une fois pour toutes. Ce n'est pas seulement le peuple bamileke qui souffre au Cameroun. Ce n'est pas le peuple Aoussa qui souffre au Cameroun. Même Yaoundé, les Yaoundéens souffrent au Cameroun. Les Yaoundéens veulent même chasser Paul Biya dans leur ville de Yaoundé. Mais on ne veut pas vous faire parler. Paul Biya est venu au gouvernement pour embraser les Yaoundés, les Boulou, les Fang, les quoi encore, les Ondo. Vous voulez dire que c'est les mêmes gens. Ce n'est pas les mêmes gens. Parce qu'il avait déjà vu la colère venir. Ce ne sont pas les mêmes gens. Le peuple yaoundéen et le Fang, tous cela, ils sont divisés, chacun de son côté. Mais il a voulu les embrasser tous. J'ai les informations sur des enfants de Yaoundé qui sont en train de se préparer pour chasser les Yaoundé, pour chasser le peuple Ekan dans Yaoundé. C'est que les Douala sont en train de faire Douala là, contre les Bamileke. Les Yaoundé sont en train de se préparer. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais ils ont compris que on est venu sur les terres. Les écraser. Quel est le fils Yaoundé qui peut parler dans Yaoundé? Citez-moi un seul fils de Yaoundé là, qui peut parler. Tous sortent de Mbamaka, Ebolova, Samelima, mais ils viennent imposer dans Yaoundé. Les enfants de Yaoundé sont abandonnés. Eux-mêmes sont en train de vouloir revendiquer. Ils sont en train d'observer. Tout le monde est couché seulement, ils ne guettent pas la fenêtre. Je profite pour vous dire ça dans le live ici, que préparez-vous. Ça va niéter les gars. Ce qui s'est passé au Rwanda là. Allez taper seulement YouTube. Allez taper YouTube, c'est genre. Vous regardez seulement le génocide de Rwanda, comment couper les mains des gens. Ça c'est le tout aussi maintenant. Comment vous cherchez le tribalisme là? Quand on va te caca, on va demander que tu es d'où? On sort ton bras. Tu es d'où? On sort ton bras. Ça c'est ce qui va se passer au Cameroun. C'est ce que Paul Biya a gangréné les Camerounais avec ça. Diviser les Camerounais pour mieux régner. Et à présent là, tout le monde connaît de tout. Personne ne veut lutter pour l'autre. Partagez-le là, la famille. Le deuil de notre frère Ben Skinner. On va ajouter ça avec le deuil d'Anissé Kane. Ça fait déjà beaucoup de morts. Il y a des Camerounais qui sont en train de mourir à l'heure, ce que je vous parle. Arbitrairement, enchaînés sur les lits d'hôpitaux. On ne veut pas vous faire connaître. Nous allons nous lever, les gars. Nous allons nous lever. Ce combat nous interpelle, les gars. Demain matin, nous serons à l'ambassade du Cameroun pour faire le deuil d'Anissé Kane. Gardez vos mégas. Parce que mes frères camerounais, la sortie que nous allons faire dans le UK demain, c'est pour vous les Camerounais. Je veux voir comment est-ce que vous n'allez pas vous lever. Parce que ce que nous allons faire à l'ambassade au Cameroun demain, je veux voir comment mes frères camerounais qui sont au Cameroun, ils vont pas se lever. Parce que nous allons vous montrer comment est-ce qu'on pleure un deuil. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'on pleure le deuil. Vous êtes assis dans vos maisons. Vous attachez les pannes pour aller faire le ngondo. Vous dansez jusqu'à ce que vous se levez les cabas. Pendant qu'il y a un prince, pendant qu'il y a un martyr, qu'on a ôté la vie. Nous on comprend que vous êtes là. Pour vous là c'est la fête. Pour vous c'est la fête. Pour vous c'est boire, manger et danser. Vous avez oublié qu'il y a un martyr qui bagarre depuis des décennies, depuis 53 ans. Toute sa carrière est en train de vouloir libérer le Cameroun. Libérer le Cameroun pour que vous les enfants Sawa, vous puissiez aussi avoir de l'importance dans ce pays. Vous avez craché sur son corps. Vous l'avez régné. Nous n'allons pas accepter cela. Paul Biya va partir avec son régime. Paul Biya va partir avec son régime.
Nous sommes Camerounais. Et nous allons rester Camerounais. La force appartient au peuple. Ils ont les armes. Nous avons les cailloux. Nous avons les molotovs. Ils ont les armes. Nous avons les molotovs. On doit les brûler, les gars. Il faut qu'on voit les militaires dans les rues de Cameroun tenter de courir avec le feu sur eux. Ne soyez plus des spectateurs. Je vois les Camerounais sont sur les motos. Ils sont comme des... Tu es là pour orner, mon frère. Tu es spectateur dans un pays où on dit que toi qui as conduit la moto, c'est ton frère Bensikena qu'on a tiré sur lui hier. Tu es spectateur. Avec un client derrière toi. Au lieu de garder la moto pour tomber dans la lutte. Tu vas voir tes enfants grandir. Hey, famille camerounaise, c'est pas possible. Hey, quand je vois ce qui se passe à Bouaké, quand je vois ce qui se passe là-bas dans tous les pays, mes frères ouest-africains, demain vous allez seulement vous asseoir, parler, bavarder, bavarder, bavarder. On vient vous animer avec le scoop. Ça met les taux. Regardez les lives, mon frère, fuyez tous les pages, ce n'est que le sujet qui est sur la table. André Onana, votre devenir est où? Votre devenir est où? Après avoir fini de faire ce débat-là, mon frère, tu as de quoi travailler. Tu as l'emploi. Tu vas rentrer encore dans la maison de ton père, là où on t'a accouché, avec ta copine, tes 2 enfants. Chercher le sommeil. Fais pas la malédiction. Tu dis que tu vis au Cameroun. Tu survis. Tu survis dans ton pays. Même le royaume de Maroc là, même si vous voulez transformer le Cameroun en royaume, vous devez quand même faire quelque chose. Vous devez construire quand même le pays pour que chaque citoyen camerounais puisse avoir un toit. Le Maroc là, chaque citoyen marocain a un toit. Chaque citoyen marocain a un toit. Même si tu vas payer seulement que 100 francs tous les mois, ça n'a pas un problème. Mais le roi a conçu ça pour les Marocains, pour que chaque Marocain puisse avoir un toit. Faut bien la faire pour vous. Abelle-toi là-bas, dans l'Est. Les qui creusent l'or chez vous, c'est les Chinois. Les qui envoient les gens creuser les qui envoient les enfants creuser l'or, c'est les Chinois. Vos enfants sont en train de partir dans les mines pour creuser l'or. Et ça les couvre là-bas dedans, on ne parle pas. Personne ne parle. Même les chefs traditionnels ne parlent pas. Je n'ai jamais vu cela. Non, ça peut se passer à Bouddha. Le chef Bouddha ne peut pas se lever quand on dit que tous les mines là a couvert les enfants. Et il vient dire que non, le gouvernement dit que non, calme-toi, ferme le dossier là. Nous on connaît ça depuis 2022. Depuis 2022, le dossier là encore sur la table. Où les Chinois ont fermé les enfants de l'Est. Parce qu'ils ont réclamé le paye. Le chef, on est parti voir le chef a appelé Yaoundé, le chef, ferme ta bouche. Ferme le dossier là. Les enfants de Berthier sont restés tranquilles. C'est pas la sorcellerie. Tu peux aller en Chine creuser l'or. Famille. Voilà un pays que le Cameroun a aidé. Hein. Au temps d'Amadou Edjo, le Cameroun a apporté l'aide à la Chine. Aujourd'hui, les Chinois viennent nous dicter. Les Chinois viennent vendre les beignets dans notre pays. Oh, Dieu de gloire. Non, vraiment, le serpent s'est renversé. Le serpent s'est renversé. On parle du Cameroun. Un président qui était illettré, il n'est pas allé à l'école. Mais qui s'est rassuré à acheter tous les ambassades du Cameroun à l'Occident. Donc il n'y a pas une ambassade pour le Cameroun qui est en location. Acheter. Cash. Propriété privée. Paul Biya. Est-ce que Paul Biya a renouvelé seulement les tapis, les carpettes dans les ambassades? Non, jamais. Quand j'ai visité toutes les ambassades depuis 84 que je voyage, c'est des vieilleries. Jusqu'aujourd'hui, des vieilleries. Levons-nous la famille. Trouvons les voies et moyens. Comment est-ce qu'on peut s'unir? Douala. Vous qui, quand les Camerounais se lèvent, vous passez par derrière pour trahir les gens là. Arrêtez le système là. Mes frères Yabassien, on dit que vous êtes aussi complices. Yabassien Bassa, vous êtes là pour trahir. Quand les gens se lèvent, vous êtes trahis.
Toi-même, tu souffres, tu n'as pas de quoi manger. Tous les enfants de Sikakao, vous êtes en chômage. Citez-moi un enfant de Sikakao qui travaille à Chokokam. Citez-moi un enfant de Sikakao qui travaille à Chokokam. Citez-moi un enfant de Sikakao qui travaille à Chokokam. Citez-moi un enfant de Bepanda qui travaille à Kamtel. Je suis né grandi là-bas. Citez-moi un seul enfant. Tous viennent de Yaoundé, Saméléma, Bourmeka, partout. On les fait venir, ils ont les emplois là-bas. Vous savez combien on les paye au mois? Mais vous les enfants, qu'on a détruit vos biens, rasé tous mes pandas pour construire comme tel. On n'a pas pris un enfant. Même sécurité, que tu gardes seulement la barrière, rien. Citez-moi un enfant Sawa qu'on a pris à Kamtel. Vous voulez qu'on vous cite quoi? Vous voulez qu'on vous cite quoi? Que d'autres personnes vont prendre, vont s'accaparer au Cameroun. Vous êtes seulement là pour orgner. Vous êtes seulement pour orgner, observer. Parce que ceux-là, ils ont les deux. Ils ont les quatre cornes, mon frère. Non, famille. Non, 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 non. 2025, là, c'est le terminus. Je demande à tous mes frères camerounais. Tous mes frères camerounais. Tant que le verre jaune comme là te veine, lève-toi. Indigne-toi. Mes frères Bamileki, vous qui vendez les œufs, qui avez peur que les plateaux de œufs vont tomber, se casser là. Vous qui êtes tout dans les... J'ai ma tontine là. Arrêtez ça. Parce que quand les vrais problèmes ont commencé, il y a beaucoup de mes frères Bouddha, mes oncles Bouddha là, que les camions sont garés là-bas à Menganga, qui sont en train de... Donc pour eux là, c'est de pleurer seulement. Ils pleurent seulement que le chauffeur fait tout et tout pour traverser. Mon frère, j'ai dit au chauffeur là que de garer les voitures, rentrer au Cameroun, vous rentrez dans vos villes. Garez ça, dis donc. C'est là... Eh Dieu. Je vous dis que la vie meilleure, c'est en 2026, quand le troisième président va prendre le pouvoir. Vous allez vivre le mignon. Tout ce que vous faites là, c'est les jongleries. C'est les jongleries, la famille. C'est les jongleries. Samuel Eto'o. André Onana. Depuis le matin, je ne peux qu'entendre ça sur les pages. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Je comprends vraiment. Je réalise vraiment que vous ne connaissez même pas qui est Samuel Eto'o. Vous ne le connaissez pas. Je comprends aujourd'hui que vous ne connaissez pas qui est Samuel Eto'o. Donc vous avez seulement vu Samuel Eto'o comme maintenant en 2025. Vous avez oublié le passé de Samuel Eto'o comme un joueur. Vous avez oublié le passé de Samuel Eto'o. Comment est-ce qu'il a détruit la carrière des jeunes Camerounais dans l'équipe nationale là. Mais comme vous êtes tellement aigri que vous n'aimez même pas dire la vérité. Vous voyez la vérité, vous esquivez. Samuel Eto'o a giflé combien de journalistes camerounais? Cassé les caméras. Parce qu'il a mené les femmes dans les hôtels. Dans les hôtels. C'est qu'il interdit aujourd'hui là. Lui il faisait ça hier. Qui a parlé? Qui a parlé? Vous avez oublié? Vous avez oublié qu'il a giflé sur les journalistes camerounais? Vous avez oublié qu'il a cassé les caméras des Camerounais? Vous avez oublié ça? Non, c'est le petit chi. Non, non, non. Mais aujourd'hui là, le meilleur gardien au monde, votre fils camerounais, qui est l'un des meilleurs gardiens au monde, quand on parle de 10 meilleurs gardiens au monde, les parmi, vous voulez éteindre son étoile. Pour qui? Pour quelqu'un qui est à la retraite. Vous voulez éteindre l'étoile d'un fils camerounais. On dit que le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Mais j'ai vu l'enfant là en Ouganda. Quand il est parti en Angola, l'enfant n'a pas pu sortir du stade. Les Angolais voulaient mourir. C'est ça que Samuel Eto'o n'aime pas voir. Samuel Eto'o n'aime pas voir l'étoile d'un enfant briller. Et je vous ai dit, je vais vous révéler quelque chose. L'affaire que vous entendez, qu'il dit que l'enfant là n'a jamais payé quelque chose dans l'académie. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que moi, je vais vous taper sec. L'académie de Samuel Eto'o, c'est une charité. C'est une charité. Et sachez une seule chose. Quand André Onana signe son premier contrat, l'académie a eu donc ils ont eu un très grand pourcentage dans cette académie.
Et si vous avez dit ça un jour, ça, André Onana a fait la même chose qu'il a fait à l'école Brasserie. Est-ce que depuis qu'on lui a chassé à l'école Brasserie, vous avez suivi Samuel Eto'o parler de l'école Brasserie? Vous l'avez déjà entendu? On lui a ramassé au quartier avec les coupes-top. Il oublie qu'on lui a ramassé au quartier avec les coupes-top. Les fédérations qu'on prend organiser partout, coupe-top, coupe-top, coupe-top. C'est là-bas qu'on lui a surpris. On lui a lavé. On lui a formé. Njor, son père avait payé. Son père avait l'argent. Papa David avait l'argent. Il faut qu'on le dise ça aussi. Ne venez pas annuler les enfants, notre seule star qu'on a au Cameroun à l'EFC. Papa David avait l'argent pour payer la caisse, pour payer l'école Brasserie. Mais tu ne dis pas au Camerounais que quand tu es parti à Montaigu, tu as fui. Vous étiez trois, le gardien de Racing. Toi et un autre gars, vous étiez trois, vous avez fui. Tu as oublié de dire au Camerounais. Tu as fui à Paris. Tu t'es caché dans les plafonds. Bon, l'histoire, c'est un truc, je vais prévenir sur ça. Quand on vous récupère, on vous rapatrie au Cameroun, on t'a déshabillé devant ma porte à Bepanda. On t'a déshabillé au centre d'accueil de Bepanda, j'étais là. On t'a déshabillé, on a enlevé le sous-vêtement de l'école Brasserie. Il y avait les sous-faux. Il y avait il y avait sous-faux, il y avait qui encore là? Il y a un gars là, lui, c'est en Angleterre. Toute ta promotion, on les a mis les médailles sur le cou. Mais toi, on t'a enlevé le sous-vêtement de l'école de Brasserie qui était rouge-jaune. On t'a enlevé ça. On a enlevé le tricot. Tu as porté notre habit, tu es sorti. Sans médaille, sans diplôme. Tu es le seul footballeur qui est sorti. Vous étiez trois qu'on a chassé sans diplôme. Est-ce que les Camerounais, est-ce qu'un journal peut parler de ça? C'est un journal, tant que tu parles de ça, tu as le personnel. Tu es quitté de centre d'accueil, rentré au quartier Nouvelle. De Nouvelle, on t'a pris à venir. Il y a tous les gens qui t'ont tendu la main. Est-ce que tu n'as pas de Karim Michel qui t'a vu à venir contre Kaïska? Voilà, on te prend. Tu as valorisé Karim Michel un jour. As-tu déjà valorisé Karim Michel un jour? De là, à l'académie de Kaïska, tu payes quoi? Ton père paye. Famille, partagez le live s'ils ont partagé. Vous ne pouvez pas venir ridiculiser que je serai bien. Kaji. Gilbert Kaji t'envoie en Europe. Il y a un papa qui a fait un témoignage toujours que tu es arrivé en Espagne. Ça n'a pas marché, on a payé un billet d'avion à un monsieur pour aller régler ton contrat. Arranger ton contrat bien. Que tu te positionnes. Famille, montre-moi un post que Samuel Eto'o a fait dans la publicité de Kaïska. Montre-moi si quelqu'un a vu une vidéo. Là où il fait la promotion de Kaïska. Plus rancunier que le gars là, il n'y a pas. Quand il est rentré de l'Espagne, la seule publicité qu'il a fait au Cameroun, c'est la publicité de la Guinness. Est-ce que j'ai les oreilles pour entendre ça, les gars? La publicité que Samuel Eto'o a fait pour détruire la Kaïska, c'est la publicité de la Guinness. Là où il fait le repris de voler. Vous n'avez pas vu ça? Écrivez là-bas qu'on n'a pas vu ça. C'est là où Gilbert a compris que mais mon frère, c'est la sorcellerie ou quoi? Quand ces salopards étaient en train d'émerger, il a pensé maintenant les primes publicitaires que non, ça paye. Je n'ai pas fait une publicité que les gens payent quoi. Les Bamileklas, c'est les qui a quitté là-bas. Maintenant, il appelle mon père, mon père. As-tu déjà fait la publicité de Kaïska? Mais tu as fait la Guinness. Tu as fait la publicité de la Guinness. Les gens t'ont observé, personne n'a parlé. L'argent entre dans ton compte. Aujourd'hui, André, on en a demandé les primes publicitaires, les primes de match de l'équipe nationale. C'est parce qu'on ne va pas parler, on va vous taper ça sec. Tu dis que tu payes les gars. Si le père le père de Métis là, que allemand, sa mère allemand là, c'est qui là, le brun là, c'est qui encore là? Que son père, son manager là. Ne venez pas à la télévision dire que mais mon frère, mon fils est parti à la Coupe du Monde, il est rentré, il n'y a pas encore l'argent. On dit que non, l'argent est dans les comptes, on dit que mon valeur au compte, je suis ton manager, il n'y a pas l'argent. Tu peux, merci, Donman. Merci, Donman. Ma tête chauffe tout, mon frère. Ma tête pas là-dedans. Tu peux monter.
Si ce n'était pas que son père venait révéler ça dehors. Mais aujourd'hui, sur les documents, comme si peut-être tu peux... Mon frère, les gars ont tellement souffert sur toi. Petit frère, tu as oublié le moment quand tu interdisais Roger Mila dans ton vestiaire. On va te souvenir de ça. Tu te rappelles quand tu as chassé Roger Mila qui n'entrait pas au vestiaire? Tu as envoyé les messages au ministre que non, je ne veux pas voir Roger Mila ici, on ne veut pas voir tous ces vieillards là, qui dégagent là-bas. Tu as oublié ça. Merci mon petit. Tu as oublié les dieux camerounais que tu as refusé le drapeau camerounais. On t'a donné le drapeau camerounais. Tu as refusé de prendre le flambeau du pays. Tu as refusé en tant que capitaine. Qui t'a regardé? Tu as bloqué un avion par terre. Par terre. Que si on ne vous paye pas, on est allé ouvrir la banque un dimanche. Un dimanche. Pour porter l'argent brut. Venez vous donner qu'au pied de l'avion. Et vous avez Chaban Saké là-bas. Pour aller perdre le match. Famille, vous... Quand je vois... C'est comme si les enfants sont nés qu'en 2022. Vous êtes comment? Apprenez à dire parfois à ces messieurs-là que mon père, tu étais un bon footballeur. Mais dans la vie, étant footballeur, tu as fait des bêtises. Tu as détruit la carrière le petit Emana. Tu as oublié les coups de poing que tu ratais, tu bagarres avec lui chaque jour. Mais ces footballeurs nous sont au Cameroun. Mais vous avez que peur de gars comment? Non, vous avez que peur de lui que comment? Achille Emana, tu as détruit sa carrière. Tu as détruit la carrière. Et j'étais au stade le jour-là. Les Camerounais contre le Gabon. Là où Achille Mana dribble tout le monde. Tu es placé là, tu demandes le ballon, tu ne te donnes pas. Il bloque ce tir à côté. Tu demandes qu'on le chasse. Après le match, tu demandes qu'on doit le virer. J'étais au stade. J'étais au stade à Yaoundé. Quand la veille, vous avez eu les problèmes. Cameroun, Gabon, à Yaoundé. Achille Mana dribble la surface. Tu étais bien placé. Pour que il te donne, tu finis. Il a tapé ça à côté, tu dégages. Tu as failli mourir. Tu as été bon sur le stade. Te voilà aujourd'hui. Tu veux détruire la carrière de mon père, mon petit Aboubakar. Moi, en tant qu'un... Moi, je n'ai pas joué au ballon. Hein. On a joué que les petits... Aboubakar a plus raconté à l'équipe nationale du Cameroun que toi. Si on fait... Tu as gagné les... Mon frère, tu as gagné les ballons. Hein. Tu as eu les ballons. Mais dis que faire la joie des Camerounais. Aboubakar, là, dans l'équipe nationale du Cameroun, là, Aboubakar a sauvé le Cameroun plus que toi. Parce qu'on connaît les matchs décisifs quand tu étais au stade. Tu n'as pas pu faire quiconque. Mais on a vu Aboubakar Vincent changer les situations des matchs où le Cameroun est en danger. Respecte le petit là. C'est pourquoi vous dites toujours que vous n'aimez pas valoriser les vieillards. Roger Mila, vous avez fait en sorte que Roger Mila ne veut pas partir à la Coupe du Monde qui s'est passée où là? C'est Paul Biya. Par décret présidentiel. Vous êtes déjà au stade. Vous êtes en stage. On voit seulement que Roger Mila arrive seulement dans un jet privé. Et celui qui marque le seul but. Le vieillard marque le seul but. Vous dites que vous n'allez pas amener les vieux. Il y a quelque chose qui tient dans votre tête là. Tout simplement, pour moi, c'est un folklore pour faire passer la distraction pour qu'on oublie les élections présidentielles au Cameroun. Nous n'allons pas oublier ça, les gars. Merci pour les cadeaux, les gars. On a l'œil sur vous. On a l'œil du faucon dans tout le Cameroun. Faites vos cinémas. Oh, Marc Brice. Non, ça nous importe peu. Vous allez dégager. Vous allez partir. Tu as demandé qu'on soutienne, qu'on vote pas bien, non?
Tu as renouvelé ta part de mandat là-bas. Oh, une place. Pas de candidat. Oui, on accepte. Il n'y a pas de problème. Tu as mis tes petits frères. Non, tu as mis même tes neveux. Tout le monde. Tu as mis là-bas. Ah, on t'a voté. C'est bien beau. Bravo. Mais le troisième gouvernement qui arrive là, vous allez vous dresser conformément à la loi. Vous allez vous dresser conformément à la loi. Tranquille. Les gars, allez jouer au ballon. Vous avez laissé André Onana. C'est le meilleur gardien du Cameroun. Petit frère. Merci comme tu as jeté le petit mot. Le petit mot que tu as mis comme un poignet de ce n'est pas moi. Merci. Mais je dis que c'est un dossier qu'on n'ouvre pas. Parce que si vrai, on ouvre le dossier là, vous allez voir que Samuel Eto'o a fait le petit. Dans l'affaire d'André Onana, Samuel Eto'o là. André Onana, Samuel Eto'o a vu ça depuis. Hein? Depuis quand il était encore en Hollande. Quand il émergeait encore en Hollande. Il a dit que s'il ne prend pas la tête de l'Afrique-Afro pour faire ça Dieu à cet enfant, je suis mort. Comme c'est quelqu'un qui n'aime. Donc quand il dit qu'il va faire du mal à quelqu'un, il dit aujourd'hui que non, je n'ai jamais promis. La Coupe du Monde seulement là. Tu n'as pas envoyé la lettre à l'Inter. Tu n'as pas envoyé la lettre à l'Inter pour qu'on le chasse. Tu n'as pas envoyé une lettre à l'Inter de Milan. Là où les tout feu tout flamme. L'Inter a voulu respecter ta parole. L'Inter t'a honoré. On l'a limogé. Dieu merci pour le limoger. Il trouve encore une autre club qui est Manchester United. Petit frère, tu es né protestant. Il n'y a pas. Bon frère, quand ça ne va pas, jette-lui les petits mots. C'est vraiment Donatien Kouagné. Il n'est pas mort. C'est lui là-bas. C'est Donatien Kouagné. Le jour qu'on va te mettre tes fesses dehors, tous les documents que tu as montés à l'auteur, mets-nous le bilan du Cameroun par terre. L'argent que tu as pété pour la Coupe du Monde, ça a rapporté combien? Combien a-t-il ce montant à rapporter? On ne parle pas. Dossier close. As-tu déjà remboursé cet argent? Dossier close. C'est toi et Paul Biya-Seleman et maman. C'est toi et papa et maman. C'est vous qui gérez ça. Même le ministre n'est pas parole là-bas. Donne-moi seulement l'argent. Tu es rentré dans cette équipe pour te faire fortune. Tu es rentré là-bas pour te faire fortune. Monsieur, il faut qu'on te le dise. Donc, mes frères camerounais qui sont là, comme si peut-être c'est des zozos, comme si c'est des esprits perdus là. Mon frère, mes petits frères, le jour que vous allez ouvrir les yeux, il se fera tard. Le jour que vous allez ouvrir les yeux, il se fera tard. Ce monsieur n'aime personne. Quand je vois les femmes courir derrière lui, vous avez vu ce qu'il a fait à cette fille qu'on appelle Nathalie quoi? C'est passé devant les yeux des femmes comme si c'était un cinéma. C'est passé devant les yeux des Camerounais comme un cinéma. Comment est-ce qu'il a traité cette fille? Il a pris cette fille. Donc il a fait des bêtises avec cette fille. Donc la fille, mais, Dieu. La fille, elle me l'a le cœur. Et non, je dois penser que c'est un gars qui est bien. Non, c'est un démon. Samuel Eto'o, c'est un démon que mon frère. Il y a il y a un cousin là qui est à Luxembourg, sur Luxembourg, hein. Le gars Bafang là. Le gars Bafang qui parle parfois de lui là. On appelle le gars encore Kun Agüero. Voilà son meilleur ami. Quand Kun Agüero parle de Samuel Eto'o, tu peux devenir fou. Mais comme les vampires n'aiment pas entendre ça. Et ils n'aiment pas qu'on parle le passé de Samuel Eto'o. Quand il fait son fion avec les hommes, il ne parle pas ça. Et bah là, Sébastien Ebala vous a parlé sur le Cameroun. Que Samuel Eto'o a sodomisé les footballeurs camerounais de fion dans l'équipe nationale la magie. C'est passé, c'est sorti là-bas. Quand il a voulu avoir enquête, les journalistes ont commencé à vouloir infiltrer l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tabassé tout le monde. Il y a un sorcier, c'est là qui vient essayer de dire que tu es qui, non? Bon, un déchet comme ça, là, mon frère. On dirait que toi aussi, peut-être la famille t'a aussi sodomisé, mon frère. Ouais, les gars, si. La famille t'a aussi sodomisé. David Eto'o a fini mon petit cousin ici à l'entrée de Panda. David Eto'o. Quand vous connaissez Bepanda Vari, l'entrée de Bepanda à la totale là. La maison des Bouddha qui était là-bas à la totale. Il y avait un petit gars brun là-bas. Ils ont sodomisé sur l'enfant là jusqu'à ce qu'il ait.
Ils sont venus porter le corps pour l'enterrer à Bouddha. Vous voulez qu'on parle de l'affaire là? Vous voulez qu'on parle de l'affaire là? Ah, vous allez dire, vous parlez les choses. Je dis David Eto'o, je parle de David Eto'o. Mon petit cousin. Ils ont traumatisé l'enfant là, comme il était tellement bel homme. Quand il vous donne l'adresse, vous pouvez. Allez, c'est pas vous-même chercher, non? Quand il vous parle de l'entrée de Panda, la totale là, la maison qui est derrière la totale. C'est pas David Eto'o qui a porté le corps pour l'enterrer. Ils ont saccagé l'enfant. Bon la venue. La famille a dit que mon frère, si vous ne voulez pas qu'on porte le corps, on veut jeter que chez vous. Venez porter le corps pour t'enterrer. C'est les David Eto'o avec toute la bande des tchelélés, les tchelés là, les lélés là. Ils sont eux qui sont venus porter le corps pour l'enterrer. Envoie la vidéo ceux qui voient. Qu'ils sachent qu'un matin, quand je vais sortir devant lui, il va confirmer. Nous voulons seulement que le peuple camerounais, réveillez-vous, sortez dans votre sommeil profond. Paul Biya doit partir. Et quand Paul Biya va partir, vous allez voir. Vous allez voir le marathon dans le Cameroun. Vous allez voir les pim-pim dans les virages. Tout le monde va commencer à tête les virages. Ça ne va que se commencer qu'avec nous les enfants du Cameroun. On va faire partir ces gens-là. Nous allons les faire partir. 2025 là, nous allons les faire partir. Coûte que valent, ils vont partir. Coûte que valent, ces gens doivent partir. On a transformé le Camerounais en zozo. Tu vois, tous les footballeurs sont là, tout le monde. Tout le monde. Hein? C'est le Camerounais encore là-bas, mon frère. Personne ne peut parler. Personne. C'est la CIA contre la KGB. Personne ne peut parler. Parce que papa est là, maman est là. Tu veux parler où? Tu veux y appeler maman? Tu veux y appeler papa? C'est notre Cameroun. Ça va finir. Ça va t'aimer bientôt. Les vrais Camerounais vont se regarder dans les yeux et s'embrasser. Et dire qu'enfin, enfin, on est sorti du jour. Toi qui es là présentement, tu cries, oh Samuel Eto'o, tu n'as pas encore vu le bonheur de ce pays. Tu n'as pas encore vu, mon frère. Quand le pays là va se libérer, tu vas dire que mais j'étais où? J'étais dans quel aquarium? Mais on m'en veut seulement hanter, on m'en veut faire quoi? C'est ça. C'est ça. Les gens qui, les huminés qui n'aiment pas voir les stars, les enfants grandir. Eto'o est là pour détruire toute la carrière des jeunes. Je vous le dis, hein? Allez regarder. Il a tenté de vouloir détruire toute la carrière des jeunes. Personne ne doit émerger si ce n'est pas lui. Donc lui, il joue pas au ballon. Mais il veut qu'on parle encore de lui. Lui ne joue pas au ballon. Mais il veut qu'on parle de lui. Lui qui l'a arrêté. Pendant qu'on voit Keita au Mali. Keita, son ami Keita qui a joué au Barcelone avec lui. Keita qui a joué à l'école, c'est là, c'est le club de l'Espagne là. Regardez la société qu'il a construite dans son pays. Voilà comment on crée l'emploi. Keita au Mali, regardez ce qu'il a fait. Voilà ce qu'on dit qu'un footballeur rend service à sa population. Vous imaginez combien de centaines de Camerounais, de Maliens travaillent là-bas. C'est ça, enlever les Camerounais dans la souffrance. Et pendant que l'autre au Cameroun là-bas, pour voir, tu vois parfois les enfants avec les habits comme si c'est le chocolat ou c'est la boue. Papa est papa est... Mais il n'a pas les babouches. Tout est coupé. Seigneur. Tout. Donc tu vois les enfants sont de coups de lui là. Ils sentent d'abord qu'ils n'ont pas d'abord l'eau pour se laver. Et il aime ça. Il prend vos esprits. Il choisit vos esprits. Il vous anéantit. Pendant que vous criez là, il récupère vos esprits. Il choisit. Garde. Oui. Vous allez rester pauvres. Moi, je veux le dire quelque chose. Je connais ce monsieur, les gars. Anoï. Vous voulez connaître les footballeurs qui font le bien dans le monde, dans leur pays, qui ont arrêté la carrière.
Il y a un petit là un petit Nigérien là qui a joué à Chelsea. Le petit on appelle le petit là qui a joué au milieu de terrain. Au milieu de terrain de Chelsea. Un gars Nigérien là. Il est actionnaire à Chelsea là-bas. On appelle le petit là encore qui là. Allez au Nigeria voir ce qu'il a fait. Allez voir les œuvres. Les nanjas comme ça qu'il a enlevé dans les rues pour les donner l'emploi. Non, pas Moses. Mickey Obi, merci. Voilà les gars qui connaissent dedans. Mickey Obi. Allez voir, il ne parle pas. Il m'a tué avec les shorts, les pantalons, il marche comme un grand renton. Allez voir les œuvres au Nigeria. Il ne parle pas. Il ne veut même pas se faire voir. Vous avez vu Mané? Est-ce que vous avez vu les œuvres de Mané? Le village là où il est né. Tout le monde a un salaire le mois. Il a conçu tout le village. Donc, même maison, même habitat. Donc, c'est pas que la maison, sa mère est plus jolie que... Non. Les mêmes. Papa. Les écoles, les hôpitaux, tout. Il y avait salaire le mois. Donc, tout son argent qui travaille. Donc, tout le ballon que joue avec ces deux pieds là, c'est pour aider le peuple. Un bon moment, là, peut faire ça. Il peut vous faire ça. Merci Ndonman. L'Nkolo Touré. C'est les gars qui ne parlent pas. On les appelle la force tranquille. Non. Hey, c'est la force tranquille, les gars. Mais nous avions un autre satapique qui a passé de faire le taper. Il a failli son copion, se méfiant dans tout le monde entier. Il est maintenant blacklist. On a taillé toutes ses maisons, on a saisi tous ses biens. Parce que il a les dettes partout. On vient vous dire qu'il a l'argent. Il a quel argent? Il avait l'argent. Alexandre, c'est même le plus petit. Qui le même quand même si ça me hey, Alexandre, si c'est le moyen là, mon frère. Il a voulu éteindre Alexandre, tu manques. Mon benoît, moi, on dit ambassade que vous êtes tapé ou quoi là? Alexandre, non, il a tenté Alexandre, est mof. Ici là. Tu es bassa, je suis bassa. On va se tchakala. On va se tchakaliser si on va confirmer. La famille, moi je vous le dis que l'argent que Samuel et toi, Ndjita n'a pas eu ça. Oui, Ndjita, d'abord vous devez taper ceux qui ne partagent pas l'argent. Ils ne partagent pas. Mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle des autres, il faut qu'on éteigne tout le monde à côté de lui. Mon frère, le Cameroun, après Ndjita, c'est Alzanson qui a un peu tenu le milieu de terrain comme Jérémy Ndjita. Jérémy Ndjita, mon frère, ça c'est le sac des joueurs, les gars. Peut-être vous n'avez pas vu Jérémy Ndjita jouer le ballon. Jérémy Ndjita, c'est les joueurs que même quand il arrive en Espagne, au Real de Madrid, on a peur. Quand il arrive à la Maison Blanche, sa photo est là dressée comme ça sur un portrait. Jérémy Ndjita, au Real de Madrid. C'est l'un des mêmes, donc, les milieux de terrain, les pense donc. Ah, mamie, vous parlez quoi là? À Debaïa, c'est même qu'un joueur de vie. Mais dans ce point Debaïa, ça c'est un démon. Il n'a que les ranges fantômes. Parlez-moi quoi là? Je vous ai dit que ce monsieur-là, c'est un féman, c'est un bandit, c'est donatien. C'est la même chose qu'il a voulu faire les papas, les chefs traditionnels à Kribi là-bas pour sur le terrain. Les papas n'ont dit que non tenter. Bof, de là-bas. Après, il dit que non, lui escroquer. Il voulait faire les papas là. C'est là où il porte l'argent pour aller construire le centre au Gabon. Qui part encore là-bas alors? Il arrive là-bas, il veut encore faire. Allez, bon, on dit que hey, tu sais quoi ça? Hey, dégage! Il peut encore mettre là-bas. Le centre est mort là-bas au Gabon. Moi, je vous le dis. Laissez les enfants évoluer. Et Dieu me... Je ne sais pas qui éduque le petit Onana. Il a un mental, mon frère. Le Péka a un mental. Péka là. C'est le meilleur gardien du monde. Quand il passe partout, on crie. Quand il passe seulement en Angleterre. Quand il était ça en Angleterre. Hey. Non.
C'est pour ça que Eto'o a mal. Mais mon frère, j'ai signé un contrat avec le diable qu'il doit être le meilleur sur la terre. Il doit être comme un concombre. Il y a un petit qui est sorti nulle part en tant que gardien. Il joue avec les pieds, il joue avec les mains. Fantôme. C'est un autre Thomas Kono. Oui, les gars, c'est le Thomas Kono. Mais je vois les Camerounais, les Africains, qui le sabotent. Même les Blancs pas. Même les Blancs disent que hey, c'est les Camerounais qui sabotent un gardien, ça, mon frère. On te dit que si André Onana était anglais, c'est la magie. Si André Onana était français, c'est la chimamelure. Si André Onana était brésilien, c'est... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Hollande? C'était le chouchou de l'Hollande. En Inter de Milan, les Italiens ont failli péter les plombs. Les Italiens ont failli... Il a rendu les Italiens bêtes. Mais les Camerounais qui dorment au marché, qui dorment sur les... Donc, ils dorment sur les ponts. Ils dorment dans les gares routières, sont eux qui insultent Onana. Non. Il y a que Paul Biya nous a fait ça dur, les gars. Paul Biya nous a fait ça dur. Il y a notre clocher ici, il faut que je l'enlève. C'est comme sa tête, c'est comme s'il boit tous les parastamol. Il voulait dire que demain matin, les gars, trouvez-moi à l'ambassade du Cameroun, tous les Camerounais de côté de Yoki. Nous allons faire l'une des plus gigantesques deuils dans la diaspora pour Anissé Kane. Nous allons pleurer pour tous les prisonniers qui sont embassés dans les prisons des jeunes du Cameroun. On va tout faire. Donc les policiers demain là, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Merci pour toutes les personnes qui ont partagé ce live. Merci à vous. Donc s'il y a quelqu'un qui peut monter pour intervenir, tu es la bienvenue. Parce que Papa Foko fait ce live uniquement pour dire à mes frères camerounais, demain ça sera qui le tour. On a ôté la vie à un bensikine hier. Demain ça serait pour qui? Donc tu vas t'asseoir pour dire que non, tu vas fuir qui? Tu vas fuir jusqu'à quand? Tu vas fuir ton dictateur jusqu'à quand? Ça ne s'unit pas comme une seule personne pour les chasser. L'ambassade du Cameroun à Londres, donc tous les Camerounais qui sont dans le UK, converger demain matin, 8 h. Ça va niaiser seulement, les gars, ça va taasser seulement. J'invite tous les Camerounais, les Amazones, les non-nèmes, tout le monde, sortez de vos maisons. Pour ceux qui ont vu ce live, partagez, invitez tous les Camerounais. Je veux voir tous les Camerounais seulement parce que ça va niaiser. Yeah, le deuil de ça, on dit que les gars ne veulent pas pleurer le deuil d'Anissé Kane. Je veux vous montrer comment on pleure le deuil, les gars. Je veux vous maniarouer petit loup. Maniarouer petit lalou. C'est demain. Salut, Don Perika. Yo, Léné, comme tu as autre chose là, maintenant on va un peu écouter la musique par rapport au thème que tu avais mis parce qu'il était très intéressant. Merci. Anissé Kane, ils ont mangé. Ouazizio, ils ont mangé. La bureau de Mbanga, ils ont mangé. Monseigneur Bala, ils ont mangé. À qui le tour, à qui le tour. À qui le tour? Ah. À qui le tour, à qui le tour. Anissé Kane, ils ont mangé. Ouazizio, ils ont mangé. La pivote de Banga, ils ont mangé. À tes bailles, ils ont mangé. À qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? Notre douleur est si grande. De repos très cher, combattant. Tu as lutté pour la bonne cause, mais pour un peuple très lâche. Un peuple très lâche. Un peuple très lâche. À qui le tour? Hey. À qui le tour? À tes bails. Ils ont mangé. Merci, À qui papa, le merci. tour, Léné? Voilà. I love that song. C'est ça que j'ai mis sur tous mes Qui nous profils. pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous ne lâchons pas la grappe, pourquoi est-ce que nous ne nous fatiguons pas, pourquoi est-ce que nous sommes toujours obnubilés par la chose du Cameroun. Pour ceux qui veulent savoir, c'était Ninja.
Donc, allez sur ces réseaux, vous verrez, vous allez écouter. Et ça, c'est pour inspirer tous ceux qui sortiront dans les jours à venir. Ne sortez pas sans ce son, ne sortez pas sans ce morceau. Parce que la sortie de Tanganji doit nous faire comprendre que nous vivons des moments très compliqués. Voilà. Nous érigeons Anissé Ekane en martyr, en héros, et Atanganji sort pour nous dire que nous n'allons pas le faire. Ça veut dire que Atanganji pense qu'il peut décider de la volonté des peuples du Cameroun. Décider que quelqu'un devienne un héros ne passe pas par un gouvernement, par quelque chose de juridictionnel. Voilà. Ce sont les peuples, ce sont les gens qui décident que nous avons décidé que la figure de proue de cette lutte de 2025, ce sera Papa Anissé Ekane. Que vous le vouliez ou non, vous de la satrapie, toi, Tanganji, que tu le veuilles ou non, nous allons courir. Nous allons courir. Et Anissé Ekane sera érigé, rentrera dans le panthéon, parce que nous ferons le panthéon des martyrs du Cameroun. Il y a des gens qui l'ont précédé, oui, qui viendront à leur place comme il se doit. Et Anissé Ekane, pour notre génération, il aura sa place au panthéon des martyrs, des personnes ayant laissé leur vie pour le Cameroun. Demain, nous resterons scotchés, nous resterons connectés de là où nous sommes pour édifier, pour donner de la force, pour envoyer des Mawashi guéris à nos aînés frères et sœurs du côté des UK, parce que c'est ça au final qui nous réunit. Voilà. Ce n'est que ça au final qui nous réunit. Que va devenir le Cameroun? C'est ça. Quand on a fini de se bouffer entre nous, de se prendre la tête entre nous, de se disputer, on se dit, qu'est-ce que va devenir ce pays? Est-ce qu'on va les laisser comme ça? Est-ce que aujourd'hui encore, quand l'Olympique Aské a acquis le tour, mais quelqu'un a eu son tour aujourd'hui. Quelqu'un a eu son tour aujourd'hui à Douala. Et dès que vous avez voulu vous indigner, ils ont envoyé encore la même machine avec le Ouattara. Quelqu'un a encore eu son tour. Donc la question reste toujours posée. Le tour du prochain, c'est qui? Du côté des UK, ils iront manifester leur ras-le-bol, ils iront manifester leurs pleurs. Nous, ici, là, on ne peut pas quelque chose. Voilà. Mais vous, au Cameroun, la question vous est posée. Elle reste et elle demeure. Qu'est-ce que vous envisagez? Vous voulez passer les fêtes de fin d'année, vous préparez les fêtes? Ou bien vous allez décider d'arrêter avec cette satrapie? Ce sera à vous de voir. La diaspora, comme vous dites tout le temps, ne peut pas se déporter au pays pour faire la lutte pour vous. D'ailleurs, si on le fait, et quand on se réclame le mérite, après vous direz non, vous étiez là et que bon, voilà. Donc, au final, ce sera toujours à vous qui êtes là. Au Cameroun, dans la ville de Yaoundé en particulier, dans la ville de Douala, ce sera à vous de dire non, on va pas fêter cette année-ci là. On fête quel petit Jésus encore depuis, je sais pas, 40 ans, 50 ans, on fait le petit Jésus. Il n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Il n'y a pas de 25 aujourd'hui là, on fait rien de 25 aujourd'hui. Le jour de l'an, normalement, le jour de l'an, c'est un jour de dépôt de bilan pour toute entreprise et pour tout être humain. Alors, le jour du premier de l'an, vous allez dire que oui, 2026, pour ceux qui seront vivants, que vous jubilez quoi? C'est the question. Vous allez jubiler quoi? Le kilo de viande coûte combien en ce moment? J'ai posé la question, on me l'a dit en journée. Vous allez acheter un poulet à combien? J'ai vu, malgré tout ce que le jeune homme là me disait, il n'avait rien dans le frigo, mais il avait quand même les alcools posés, tonton Roger. Répète. Il n'est pas get nothing inside frigo, hein? Mais il a au moins 7 bouteilles pour jouer et dépositionner pour son place. Alors, c'est cassé, mais j'ai dit, donc, si le dossier, le bébé vient maintenant, il n'y aura pas à manger. Mais vous allez vous soumettre, vous allez jouer après, vous allez me dire, c'est à ça que vous avez résolu, c'est la vraie vie du poulet. La vraie vie du poulet. Ça. Nous ferons tout ce qu'on a à faire. Hein. Donnez pour fera ce qu'il a à faire. Donne-moi fera. Et dès lors que je viens de voir rentrer, fera ce qu'il a à faire. On a encore pour faire encore une page. Et il a encore en train d'essayer, comme toujours. Mais au final, voilà, c'est vous qui verrez, famille. C'est vous qui verrez. Si vous voulez continuer dans ça, vous allez sauf que continuer dans ça parce que regardez l'environnement dans lequel tonton Roger fait le live. Si moi j'allume aussi ma caméra, vous lookez un peu l'environnement dans lequel on est. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec là où vous êtes. Ça n'a rien à voir. Donc on peut se demander que mais pourquoi nous autres,
mais je peux porter sur mon costume comme tonton Roger. Je m'en peux m'asseoir quelque part et je m'en Mais sors du boulot dimanche, c'est les amis de travail. Tu me dis, donc, je peux, Les amis de boulot, mon frère. Je peux m'en foutre. Mais j'arrive pas. Maxime. Ça, c'est là où vous nous avez eu. J'arrive pas. Donc, tu connais comme ça, tu dis que bon, ils m'en foutent. Des gens là, je peux plus voir un message sur WhatsApp. Mais tu n'en, dès que tu vois, tu passes une jument, tu vois, dès que tu passes une jument, tu vois ce petit, les voilà encore. Tu regardes l'état de l'environnement dans lequel ils sont. Tu peux pas te taire. Tu peux pas te taire. La lutte pour le changement au Cameroun, c'est quelque chose de viscéral, famille. Vous n'arrivez pas à comprendre. Et les personnes qui doivent mener cette lutte, c'est des personnes que vous devez suivre. C'est des personnes que... Donc, quand je vous vois souvent massivement chez Waman et autres, en tête de les lions, les caméléons, les rats, les girafes et autres, je me dis, mais ça, c'est même notre premier problème. Est-ce que les gens, s'ils veulent changer même? Je te dis que mon frère. Là, on dit que pas sans caleçon, on donne les cadeaux, on donne les cadeaux. Au sans caleçon, mon frère. Peut-être qu'ils aiment comme ils sont là. Je sais pas. Peut-être que les gens ont fini par se dire que c'est comme ça. Ils vont faire avec. Parce que je pense récemment à Madame, elle m'a tout dit que tant que votre étude là, mais parce qu'on fait là-bas, c'est zéro et tout. Et peut-être qu'ils sont vraiment tous résolus à ça. Que tout le monde est au Cameroun, et les vieux, et les jeunes, tout le monde pense que non. On va seulement attendre jusqu'au jour où le type la bataille. On va seulement attendre. Mais qui me dit qu'il n'est pas encore d'ail? On va seulement attendre. Vous savez, on vous faille tous les jours. Bon, ces jours-ci là, on est quand même avec les caterpillars pour mouvoir vos camions. Les caterpillars, du jamais vu. Donc, j'ai commencé à fouiller aujourd'hui dans les J'ai dit que, mais est-ce que ça existe dans un pays où les caterpillars viennent, ils enlèvent? J'ai fouillé sur Google, Le Cameroun, c'est un truc de ouf, hein. Je n'ai pas trouvé un pays où les caterpillars viennent, ils poussent les camions sur la route. Je n'ai pas vu. Si quelqu'un voit ça, par exemple, dit que dans le mango, il met de ça en inbox. Je n'ai pas vu. Vous êtes sorti à Menganga parce qu'il n'y a pas la lumière. Il y a un qui est venu vous dire, toujours la satrapi qui est venu vous dire qu'il est comme vous, il sent comme vous, le groupe est monté, la lumière va revenir mercredi. Ça n'a même pas fait quelques heures, ils sont venus vous trouver le groupe. Vous êtes devenu tranquille. Ce matin, pour une histoire de Fab 100, je ne sais pas où t'aider 600 €. On a failli à un persécuteur. Non. Moi, j'étais en live, quand vous avez venu me trouver avec l'information. Vous voulez encore que je me dise quoi? Que non, comme il y a 2-3 personnes dans les villes de Douala que je m'emporte. Non, moi, vous avez dit que j'attends jusqu'à 28. Peut parler révolution va parler peut-être. Les Camerounais sont encore... Vas-y, le révolutionnaire. Bonsoir, monsieur Nana, pas monsieur Foucault Roger. Foucault, mon père, tu m'appelles Nana. Beaucoup de choses, monsieur Foucault. Vas-y, mon père, c'est comment, non? Parce que j'ai l'impression que je te connais. J'ai l'impression, chaque fois quand je vois, je te regarde, je te vois, je te dis, dis-moi un peu, tu as fait Douala par le passé? Regarde, si tu es né à Douala, j'ai fait Douala, mon frère. Tu es né au centre d'accueil de Bipanda. Centre d'accueil de Bipanda. Tu as fait le collège à maturité? Enfin, j'ai parti bagarrer là-bas, tu me parles que j'ai pas fait quoi, fréquenter quoi là-bas. J'ai fréquenté. Bon, tu vois, c'est là. Hein? À la fraternité, à la maturité là-bas, ils venaient seulement bagarrer. Tu vois, donc, c'était mon fief. Et moi, donc, chaque fois que je te vois, il dit toujours que le nom même me dit quelque chose. Parce qu'à la maturité là-bas, à Bepanda là-bas, c'est Kasmando. Hein. C'est Kasmando, on a une bonne mémoire. Parce que j'avais un ami, un challenger. On bagarrait chaque fois pour des petites, quoi. Comment je sais pas, tu vas comprendre. Donc c'est comme ça dans la vie. Et en plus, je venais toujours là-bas passer mon temps parce qu'il y avait la taurophilie. Tu connais Cameroun à terre. Oui. La taurophilie. En plus, moi, j'étais d'Africa Negro. Et il y avait Cameroun à terre pour le boucher. Donc, on venait parfois les challenger à Kasmando là-bas. C'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup plus fait dans la taurophilie quand j'étais là-bas. Si tu m'as vu à j'ai fini notre jour, on a 52 ans, mais aujourd'hui, nous fait. D'abord, 12 mois sont sortis dans le meringue, c'est petit du mat. 12 sont sortis dans le meringue. Moi, je suis en train de chercher encore 20 qui me parlent, mais les trucs. Mon père laisse mon frère, c'est ça qui nous a détruits.
Mais on bénit le Seigneur, on bénit Dieu, mon frère, pour la santé qu'il nous a donnée, pour la grâce qu'il a fait qu'on puisse être encore en vie. Parce que sinon, on a témé depuis, parce que toute ma génération, et tous on a témé tous. Ça, donc c'est un enfant indépendant, mon frère, indépendant sans d'accueil. Voilà. Voilà. Donc, je ne suis pas caché. Quand tu arrives au centre d'accueil, dépendant de la maison en état qui est en face, au niveau de septième qui parle, la maison qui est au 4, en haut là. Tout ça, le restaurant, le berger, tout ça là. C'est pour nous là-bas. Ok. Donc, si tu C'est connais le ça. centre C'est d'accueil. justement ça. Donc tu vois, c'est ça. Merci. Donc, si tu vois ça, sache que c'est mon bunker là-bas, c'est mon bastion là-bas, le moment que je suis né. Premier vendeur de cigarettes, bon fils. Donc, quand tu entends le premier vendeur de cigarettes, de Bépanda là. Donc, quand on dit Carrefour bon fils là, tu connais bon fils. Oui, oui. Tu connais la traite de Bépanda, non? Premier vendeur de cigarettes, il n'y a pas deux dans Bépanda. Mais quand tu vendais la cigarette aussi la nuit. Parce que les vendeurs de cigarettes, la nuit là, sont les. Mais je t'ai pas encore expliqué l'affaire que je dis que quand j'ai fui Bépanda, quand on vient porter mon kiosque comme ça là devant le terrasse de Bépanda, là, les pays a tombé par terre. Donc, tous les gars de Tchouko, Moutengene, qui venaient à Béab. Mais j'ai fait la nuit, un anganonjo. Il y a un gars ici en Belgique là qu'on appelle Yanou. Il y a un gars en Belgique qu'on appelle Yanou là. Yanou, quand il vient parfois dans mes lâches, les gars qui s'asseyent sur mon kiosque pour vendre parfois, ils sont pleins en Belgique. Quand ils étaient fatigués comme ça là, ils viennent s'asseoir, ils vendent des dors sur le banc. Il était un engagement. Tous les restes, donc tout ce qu'on a volé la nuit, c'est moi qui recelais. Voilà. Quand il est dans là, voilà, il est passé les gens parce qu'il y a les gens voient tous les assis des cigarettes. Il y avait un truc là-bas à Grand Moulin, c'était le 108, c'est 100, quoi là, c'est 116. Un truc comme la boîte de nuit à Grand Moulin. Il y avait Grand Moulin, il y a très de Bépanda. Donc quand il était assis là, comme ça là, si on t'a braqué peut-être à Grand Moulin, tu viens me voir dans mon kiosque. Beaucoup de filles qu'on a agressées venaient devant mon kiosque, on dit papa, faut qu'on vienne arracher mon porte-monnaie. Et dit que non. Reste tranquille. Je connais là où on partage. Donc, quand il prend la moto là, le matin là, il m'avait seulement chez les Aoussa là, le stade de Douala là. Là, on a les camions là, on appelle au quartier là, quoi, comme ça. Quand il vient là-bas. Oui, c'est pas un gars de tout. Bel Omisport. Omisport là, non, là, le Tchadien. Ouais, quand Tchadien. Là, on garde les camions là, non. Donc, quand il vient, c'est un gars à la moto là, il voit les porte-monnaie qu'on a braqué toute la nuit. Il dit que non, dans mon porte-monnaie marron là, il prend ça, seulement ça. Il dit qu'on a retiré, il prend la moto, pas, il vient te donner ça. C'est pourquoi tous les clients de la traite de Bépanda m'adoraient trop. Parce que quand tu voles là-bas, non, ton truc revient. Donc, quand tu fais on te tale au dama, mon comment. Tu as raconté l'histoire trop vite. Le truc, c'est que, quand c'est tué, quand c'est client. Non. J'avais les clients que quand tu tues, viens me dire qu'il pleure, il va me récupérer dedans. Mais c'est par rapport à ton respect à toi, non, parce que tu as eu celui qui l'a mis son temps, non, à quelqu'un pas mis manjo, non. Donc c'est pour ça que non, si un de tes enfants vient pleurer qu'on son Tu sais quoi, cousin? Tu sais quoi, dans le ting, c'est quelque chose que, il y a les règles de jeu, et chaque système avait son territoire. Tu vois? Donc quand mon territoire, partait faire quelque chose ailleurs, on vient vers moi, on me dit que non, gars, il y a quelque chose qui s'est passé ici, là. Et je connais le leader de mon territoire. Donc quand il appelle le leader de mon territoire, et pas maintenant, si ce n'est pas lui, j'appelle Doumbé. Je connais le patron de Doumbé. Il dit que non, Marcel, c'est un gars douala, on appelle Marcel. Il vient. Quand il vient, c'est toi, c'est toi. Il y a un souci qui est là, qui est très compliqué. Donc je veux que tu me trouves la solution. Il me dit attends, demain matin. Il vient me donner. Et c'est le pourquoi tous les niais de nuit là, travaillent qu'avec les vendeurs de cigarettes. Donc il faut que tu dois protéger l'inting. Si c'est un ting ne te plaît pas, tu le livres. Tu vois, c'est un ting et une musique là, tu le livres. C'est un billet qui met donc c'est comme ça. Dans la plupart des gangs de Bépanda, donc Bépanda était comme la New Jack City, non? Tous mes soeurs Bayangé là, on ne peut pas les toucher. Les filles qui quittaient Bayangé pour faire leur vie, ben, ils peuvent appeler le mot, tu comprends. Donc ils venaient faire leur vie, chercher. Dans tout le cinéma, les maisons, on a loué toutes les chambres de là. C'était la jungle, on appelle ça New Jack City. Donc quand ça a commencé à péter, non, je ne peux même plus supporter. Moi, j'ai pris la route. J'ai pris la route de l'aventure directement. Parce que moi, c'était là. Mais il y a au Cameroun, moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné au Cameroun. Comment il y a deux classes de métiers qui finissent tout par voyager. Moi, je comprends pas comment vous faites ça. Les coiffeurs et les vendeurs de cigarettes. Mais comment vous faites ça? Surtout les coiffeurs.
Vous faites ça. Vous avez c'est passé. C'est quoi, ça se passe En tout cas, comment, pour moi, quand il quitté le Cameroun, c'est parce que je m'avais été en danger. Parce qu'il y a d'abord une personne qui est venue vivre dans mon bunker, qu'on appelait Santiago, un gars Yaoundé, qui avait toutes les tenues militaires, parce qu'il quittait Ngola. Il avait que les tenues de colonel. Très beau, brun. Il s'appelait Santiago. Et moi, j'avais un tatouage qui est sur moi, qui est écrit Santiago. Parce que c'est moi que, parmi on appelle ça les vidéoclubs de Bipanda. J'avais, on était trois. Il y avait un gars qui était entre Sikakao, dans le quartier. les bandes. Ouais, les bandes dans ça. Donc, à l'entrée, comme tu pars à Boulanger La Paix, tu entres tout droit, il y avait un autre gars chanqué sur avec sa femme, mais c'est au milieu. Donc, on appelle un peu ma part Santiago Vidéo. C'était là entre tous ces quartiers-là, donc c'était pas facile. On était connus comme ça. Donc, ce gars est venu se cacher au bunker. Donc, il a fait une opération où les gars le cherchaient. Mon frère te dit que les anti-gangs sont sortis de tout Yaoundé. Rien que pour prendre, il fallait, donc on le voulait à mort parce qu'il a tellement un colonel sur sa tenue. Et il est venu faire une opération. Le jour là, mon frère, les balles ont sifflé tout le quartier. Donc quand on a vu son corps comme ça là, on m'appelle, on me dit qu'on vient tuer Santiago. Tout le monde me dit que mais Santiago comment mon frère? Moi je suis vivant, on me dit qu'on m'a témé comment? On dit que non, on a témé là-bas au numéro 7e. C'est là où on paye. T'es sans, c'est là qu'il quitte le Cameroun. J'ai abandonné ma queue de cigare. Et puis, tu vois comment est-ce que, quand on discute de manière posée, quand on n'est pas dans les trucs de politique et tout, tu vois comment est-ce qu'on a vécu dans la rue, non, grand, et que... C'est pas facile, dans les gens, ils peuvent pas comprendre, le chemin est trop fort, le chemin est trop fort. Donc, et quand je parle comme ça, je parle pour 19 ans, hein. Je parle comme ça, c'est 19 ans du front, avant de battre au Cameroun. Parce que quand je quitte le Cameroun, j'arrive au Gabon, et mon frère, c'est au Gabon maintenant que, à la gare routière, il faut maintenant être bagarré avec les Coulmangers, les Guinéens. Quand il y avait les Nanja, pour t'imposer à la gare routière du Gabon. Et maintenant, comme il y avait l'impact, quand il fait la turophilie, donc c'était le coup. Donc tous les jours, tu dois dormir, mon frère, pour que t'imposer. Et quand tu dors, on a peur, maintenant tu t'imposes vraiment, maintenant comment charger. Pour charger à la gare routière de Libreville, mais il faut être un garçon. Si tu vas faire 9 ans, on envoie ta maman, on va te t'aimer dimanche. Donc c'est comme ça là qu'on a vécu, comme ça, quand un matin, il tombe dans le gang de Wash Wash. Donc dans le Wash Wash, comme ça là, je vois du coup de l'autre côté, parce que quand tu as trop donné ta personne physique, à un moment, les gars te disent que à ta paix, voilà. Tu peux aussi use ta tête, football, bien. Voilà, c'est ça, c'est là. Mais, hey, maman, ça s'est pas tout passé comme ça, là, c'est en plein rabat. Oh, Kameko, c'est comment le beau? Mon bon pécan. Tu te rappelles du vieux Obama, du Maroc? Il avait baillé quoi, Range Rover, un truc comme ça à l'époque. Non. Celui qui paye la Range Rover. Non, quand Obama paye la Range Rover. Parce que quand j'arrive au Gabon, au Maroc, il y a certains petits, là, en allemand aujourd'hui, là, c'est son qui m'accueille parce qu'il venait seulement pour une mission. C'était mon gâteau le plus rapide du Maroc. Donc je suis arrivé au Maroc à 10 à 16 ans en prison. Pas en prison seulement. Parce que je suis arrivé avec un autre item là-bas que même les Marocains m'ont chandélisé. Même jour. Mais, tu as ta formation en bas au Gabon? Tu as eu ta formation en bas? Quand tu as la formation en bas, tu vas au Maghreb, les gars t'es niqué. Non, j'ai fait le tour du monde. Quand j'arrive au Maghreb, j'ai fait le tour du monde, mon frère. Ah ben voilà. J'ai fait le tour du monde. Et j'ai dit qu'au Gabon, quand tu commences à faire là, ça entre vite. Ça entre. Donc quand le pété entré, je suis parti acheter mon fond de commerce d'un gars bafang là, au Feu Rouge à Québec. C'est là que j'ai le bar. Donc quand le bar là maintenant, j'ai mené dans les gangs de ceux qui fabriquaient les faux chèques. Parce que je suis tombé maintenant avec les Congolais. Les Congolais qui les patrons des faux chèques. Bah mon frère, on va les watch mon frère, il faut qu'on watch tous les totos là, ils sont les cabos chacun des totos comme ça. Donc, mon frère, est-ce qu'il paye? Il paye pas pourquoi les watch comme ça là, code. Donc c'est comme ça là que j'ai commencé à piller tout. Donc j'ai vidé tous les Libanais parce que les Libanais là-bas avec les magasins, j'ai vidé les dîners des tapis. Je viens à Québec, on sait, ils vendent les tapis à 10 000, les gars, pas mon frère. Les tapis comme à 500 000. J'ai basé les bêtises. Donc c'est le jour que je prends Fabrice Bongo. Mais à Gabon Contact, dans le manteau pakistanais, mon frère. Oh, le petit là, mon frère, ça va pas qu'il avait un armement terrible derrière lui. Un armement terrible. Donc les gars me filaient, ils ne savaient pas, il avait choix les dos. Quand il le choix maintenant dans le seau, quand il le prend dans le seau, il reste comme ça, sa tête par là, mon frère, il dit que merde.
Quand il s'en rend compte que non, c'est le chaos seulement qui est parti, laisse-moi voir, non. Et heureusement, elle m'avait filé là, trouvé mon entrée de mon quad. Au quad qu'elle vivait à Québec. Donc, ce jour-là, quand mon taximan me dépose, les Antigua maintenant, ses positions, parce qu'ils a traqué qu'il connaissait dans ma chambale. Il y avait un papa là qu'on appelait Diallo, je ne peux pas oublier le Sénégalais là. Diallo maintenant qui était là, il me dit que non, viens on mange, parce que c'était un truc au moment de repas pour les Sénégalais. Chaque vendredi, oui. Le vendredi, comme tu es très gentil au quartier, c'est comme ça là que lui, il me dit que mon fils, viens manger avec moi. C'est comme ça qu'il tape le virage, donc les niais voient qu'ils sont entrés au quartier, mais j'entre directement dans la long. Je m'assois là-bas, on mangeait le tchèp ensemble. Quand il a fini de manger le tchèp, mon frère, le sommet me calme sur le tapis. En tant que ma langue est ciblée, mon frère. Bonsoir, Papa Foko. Bonsoir. Ouais, la chupinette, comment tu vas? Ça va bien. Ne parle plus, Papa Foko, pardon. Laisse comme ça. Laisse les autres parler. Laisse-les parler. Ne leur dis plus rien. Pardon. Quand la mère Laisse des enfants, les autres, là, ils parlent. quand la mère des enfants parle, il y a Parlez, compris la mère. laissez Papa Foko parler. Vous autres parlez. Je me mute d'abord. Allez. T'es prévenu, non, t'es prévenu. Voilà, T'es donne-moi prévenu. ta Tu vas te laisser. Ne verse plus, pardon, Papa Foko. Tu es notre père, on doit te protéger. C'est pas wise, c'est gentil, pas wise tout le monde comme ça d'un coup le Pardon, ne verse plus. Les caméras sont pas prêts pour que tu les wise. Tu nous sens. Vas-y, donne-moi. Il va se taire d'abord. Donne-moi. Voilà, Fabrice, merci beaucoup. Donc maintenant, encore 1 heure temps, on édifie les Camerounais. Bon, je vous invite tous demain à l'ambassade du Cameroun parce qu'il y aura une très grande. Donc, l'une des veillées, donc on va seulement faire que la veillée là-bas. Sortez avec vos bougies, les pannes noires, les ndops, tout le monde, le sang, donc on va pleurer, on va s'enrouler la terre. Même les niais vont pas. On va pleurer comme les niais demain. On a imprimé la photo de Anité Kane, c'est 1,40 m. Donc c'est comme l'être humain debout là, comme sa taille. On va porter ça, on va marcher dans tout Londres avec ça. Donc les gars, vraiment ça serait. J'appelle tous mes frères, chargez vos téléphones pour le relais. Donc pour toute personne qui va voir ce relais, mon frère partage seulement dans toutes les pages. Même ils ne seront connectés sur ça, on va leur dire que mon frère, vous allez partager ça. Voilà. Donc merci encore à toute la grande famille, mon frère, il veut sortir encore le matin. Après la marche, je vais aller travailler. Mais c'est pas facile à dire. Papa God. Life no easy, no, big. I don't tell you, no. Life no easy. Life no easy, bro. C'est pas facile. C'est comme ça quand tu t'engages dans la lutte pour le changement au Cameroun. Mais révolution, tu ne parles pas, mon frère, c'est comment? Bon, mon frère, là, tu sais que les gens qui partagent les mêmes idéologies se rencontrent toujours. Et on le sait souvent, pour la toute première fois où tu as commencé ton panel, je ne sais pas si tu te souviens bien, j'étais monté et on avait débattu et on avait un point commun. Mais à l'époque, la manière n'était pas commune. Parce que je pense à l'époque, j'étais pas trop corps, tu vois un peu. Et toi, tu pensais qu'il fallait aller de ce côté-là, il fallait prendre ce chemin-là. Et aujourd'hui, nos chemins se sont rencontrés. Parce que je me suis rendu compte que, en réalité, tu es quelqu'un, tu avais une cible déjà. Ces cibles-là que je partage avec toi, c'était qu'il fallait que tout change. Et dès qu'on a dès qu'on a bloqué le professeur Moïse Kamto et que notre président Issa Chiroma s'est présenté à gagner, tu as suivi, c'est-à-dire que tu as suivi parce que tu as suivi la cible, ta cible. Et on se reconnaît tous par rapport à cela parce que la cause que nous luttons, c'est une cause pour les valeurs humaines. Donc nous défendons juste les valeurs humaines parce qu'à notre niveau, je pense que chacun de nous n'a même pas un problème pour dire que si ça dépend que chacun de nous travaille, chacun de nous sait comment nourrir sa famille, mais c'est parce qu'il y a ce souci-là de penser aussi aux autres et de dire qu'on peut mieux faire, on peut mieux changer la tendance et on peut apporter maintenant un nouveau espoir aux générations futures. Moi,